la vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à ce dernier épisode 115 de La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'était quoi ça? C'était une émission divertissante et diversifiée. À chaque mois, les geekettes, on vous a donné notre très humble opinion sur un produit de la culture populaire de notre choix. Et on jasait aussi de... Plein d'autres affaires! Et pour... ouais, c'est la dernière. Mais bon, on va pas rester triste quand même, là, ça va changer un petit peu le ton. Pour la dernière fois aux geekettes, là, pour garder ça triste quand même, là, en début de show, je suis votre animatrice, Fanny Grégoire, et je suis en compagnie des geekettes. Je vais commencer. Il y en a 7. Attends, on est juste mettre en contexte. On est 7 aujourd'hui. On est tous là! Fait que ça va être assez chaud. Moi qui suis hormonale, enceinte de 8 mois en ce moment. Mais c'est pas grave, je vais détacher ma salopette puis faire un petit spectacle pour les filles qui sont ici. Très excitant tout ça. Alors, je vais commencer par présenter les filles. Je vais aller dans le fond complètement. Lulu. Allô, Lulu. Allô? Alors, ça fait longtemps que tu étais venue, Lulu, au Geekettes. Oui. Mais bienvenue, on est contents Ben de te oui, voir. pour la dernière, comme Ouais, super. Puis est-ce que tu vas faire une chronique aujourd'hui? Non. Vous allez voir, on est une couple comme ça, qui n'a pas de chronique, parce qu'on s'est dit, c'est notre dernier show, ça va être un petit peu plus relax. Donc, c'est ça, on se gâte un petit peu. Je continue avec Jenny. Allô, Jenny! Salut! Allô, Jenny, est-ce que tu as une chronique aujourd'hui? Ben non, Oh! j'ai pas de chronique aujourd'hui, Comme un là. pattern. C'est ça, c'est la vie, là. Le stage m'a pris par surprise, puis j'ai pas eu le temps. Ah, c'est bien Fait correct. que je suis là. C'est correct. J'aimerais ça te dire que moi, la grossesse m'a prise par surprise, mais à 8 mois, je peux pas. J'ai pas cette excuse-là. Ah, puis comment ça? Ça fait longtemps que t'es pas venue, toi aussi? Je le sais. Ah. Puis là, je suis triste parce que c'est la dernière. Je le sais, t'étais très triste. Moi, dans j'étais les prête, messengers. à m'investir plus cet été puis à être plus présente, mais Womp mais womp. non! Mais le bébé a gagné. Ouais, c'est correct. Je veux dire, je comprends tout ça, là. Je veux dire, c'est pas... Un n'empêche pas l'autre. Je peux être triste et comprendre ce qui se passe, puis c'est normal, c'est tout. Voilà. C'est correct. Mhm. On valide tes émotions, Jenny. Oh, merci. Et puis, je vais continuer avec Eliane. Allô, Eliane. Salut! Allô. Alors, ça va bien? Oui, ça va très bien. Ben Ça écoute, bien. quand même un petit peu triste de quitter toute cette gang-là, mais je suis contente d'être là aujourd'hui. Hey, écoute, un épisode avec full geekette, Oui, là, ça va vraiment. être super. Je pense que c'est la première fois qu'on est autant autour de la table, fait que tant mieux, ça va être une belle finale. Yes. Puis là, tu vas me demander si j'ai préparé une chronique. Puis là, Exactement. ma réponse, c'est non, je suis juste venue pour me bourrer à la face. Mais c'est pas vrai! Parce que j'ai préparé un dernier Faut qu'on se parle. Oh, Yeah. une chronique copyright Eliane D. C'était ton idée, ça, là. Yes, exactement. Mais là, Faut qu'on se parle. C'est à toi, Fanny, qu'il faut que je parle. Oui, vas-y. OK, vas-y. Oh, oui, ça va être intéressant. Tantôt, on va se parler, d'accord. Je suis nerveuse, je commence à être nerveuse. Allô, Chloé. Allô, Fanny! Ah, ça va bien? Oui, ça va super bien. Mhm. Je suis trop contente d'être aujourd'hui avec vous. C'est toujours un honneur de me retrouver. Fait que je vais en profiter jusqu'à la dernière goutte. Ouais. Mais on va y revenir, mais je pense qu'on va se revoir un peu. là. Ben Je oui, pense qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se préparer. Puis là, Chloé, ce soir, parce que les auditeurs qui sont là le jour, l'après-midi, peu importe, le moment que vous nous écoutez, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi, Chloé? Je vais vous parler du Festival Twist, qui est le plus gros festival de fibres et de laine au Canada. Oh, ça, je ne savais pas ça, Ni au plus ni Canada. OK? Fait que je vais vous parler un peu de la programmation, de ce qu'il va y avoir au festival cet été à ce festival-là. Super. Je pense que Jenny puis moi, on va être intéressés par Yes. tout ça. Alors, hey, salut Constance! Allô? Là, j'ai-tu d'apprendre que c'est la dernière, moi, là? On te l'avait pas dit! Ah! Je suis confuse, là. Ben oui, c'est la dernière, Je me sens- malheureusement. Quelle traîtrise. Voyons. Mais oui, Ça oui. va d'allure. Ah, ok, Mais ben, moi, oui. c'est ça, là, j'avais préparé une chronique pis tout, là, mais là, ça a l'air que personne n'en a fait. Ben oui, Enfin, tu vas nous parler de quoi? Dans le fond, je fais un retour sur un jeu que j'avais parlé cet hiver, qu'on n'avait pas de date Je de m'en sortie. souviens. Il est sorti. Oh, j'ai hâte J'ai d'en- joué. j'ai hâte d'en... Je suis très curieuse. C'est quoi le jeu? C'est Little Kitty Big City. Oh yeah! Oui. Constant, les gens ne vont pas mettre un beau chandail avec de la dentelle. Je vais juste le mentionner Ah, en merci. cette fin d'épisode. Je trouve ça C'est très comme un joli. chandail de baseball, genre. Et vous avez des lunettes qui matchent aussi, toi et Chloé. Oui, on a exactement les mêmes lunettes. Allez sur l'Instagram, là, Ouais. juste pour Ouais, voir ouais, c'est tout notre ça. le photo. selfie de nos On deux. match, ça, c'est incroyable. Magnifique. Tout à fait. On va terminer avec Martine à la console. Bonjour Martine. Hey, bonjour, Fanny. Technicienne Martine aujourd'hui. Exactement.
Mais si t'es à la console, est-ce que c'est toi qu'il faut consoler? Oh! Ça commence fort. OK. Martine, tu vas nous parler de quoi pour cet épisode? Hey, moi, j'ai décidé que je gone wild. Là, on est à l'épisode quoi? 115, 116, 115? 115. Depuis l'épisode 50, là, je suis là avec des chroniques qu'il faut absolument qu'ils rentrent en 7 minutes, comme c'est écrit sur le plan de match. Puis j'ai fait, you know what? Gros défi pour le dernier épisode. Je vais YOLO avec rien de préparé. Hey, ça c'est jamais arrivé. Je sais, je gone wild. Incroyable. Moi, j'ai déjà fait ça. Mais, des affaires, juste des petits points, puis rien, là. Mais c'est pas souvent, c'est pas une bonne... Écoute, Martine, bonne chance! Hey, je suis même prête à improviser son manque de contenu, t'imagines? Ben, c'est incroyable. Moi, je suis fière de toi. Moi, je pense qu'on devrait essayer de manquer de contenu juste pour te voir improviser. Est-ce que tu passes en premier ou en dernier d'incronie? Ça Non. dépend. Ben, ça va être Constance. Écoute, moi, j'ai fait ma Martine. Elle a J'ai choisi fait un son ordre. C'est J'ai fait un ordre. Alors, on va enchaîner ça avec les chroniques. Alors, pour continuer avec les chroniques, j'ai quelque chose à vous faire entendre. Puis là, c'est le bout où est-ce que je gosse sur mon téléphone, puis j'espère que ça va marcher. Bon épisode de Geekette. Fait que c'est ça, je vais juste commencer l'épisode comme ça parce que je suis de même, puis je suis de même. OK. Ça, c'est le bébé à venir là, qui a parlé. Oui, exactement. Il parle déjà si c'est dans son bien, c'est écoute. fantastique. On fait d'éducation Montessori, on fait toutes ces choses-là, intra, là. Fais-tu de l'éveil à l'éveil? L'éveil à l'éveil, oui, comme dans la publicité, exactement. On va continuer avec Constance. Bonjour, bonjour. Constance, part ta chronique comme ça. Ben oui, ben regarde, j'aime les jeux de chat. Puis là, ben, j'ai Nous pu autres, jouer à un jeu de chat qui était merveilleux. Dans le fond, c'est Little Kitty Big City que j'attendais impatiemment depuis ma chronique que j'avais faite cet hiver. Et dans le fond, je sais pas si vous êtes familier, mettons, avec le jeu Untitled Goose Game, où on jouait Oui. une oie Oui, qui qui avait la dérangeait magnifique. les gens. Ben là, c'est ça, mais version chat. Quand je t'ai préparé, là, j'avais fait un review là-dessus. Mais oui, dans le fond, c'est ça, c'est qu'on joue, dans le fond, le rôle d'un petit minou noir qui habite dans une ville japonaise, qui habite en haut d'un édifice à plusieurs étages, et pendant sa sieste, il tombe. Et il se ramasse en bas complètement du building, puis là, c'est comme, il faut trouver le moyen de pouvoir remonter et retrouver sa maison, et retrouver son beau coussin douillet. Et tout le long de notre parcours, on doit parler avec d'autres animaux, remplir des missions, ramasser des objets qui brillent pour le corbeau, qui veut ramasser des objets qui brillent puis qui les échange contre des services. C'est hot, ça. Il y a aussi un sympathique Tanuki qui t'ouvre des portails interdimensionnels. C'est vraiment incroyable comme C'est jeu. quoi un tanuki? Ce Tanuki, c'est comme un gros... C'est le raton laveur. Tu sais, comme quand on... OK. Ben, c'est Ok. ça, ou quand Mario se transforme en raton, Ok, ben, c'est un c'est- Tanuki. OK. C'est comme Un un... gros raton brun Ouais. avec des grosses testicules. Et- Ah, je pense que j'ai déjà vu ça en quelque part, ouais. Ça me dit quelque chose. Tanuki dans le jeu. Fait qu'il Elle n'y a a des pas ce grosses problème. boules, c'est ça? Non. Puis, non, en fait, c'est ça. Fait que là, le petit minou, il lui arrive plein de petites aventures. Puis c'est ce genre de jeu, comme je disais quand j'avais fait ma chronique, j'aime ça, les jeux pas stressants. Les jeux où tu meurs pas. Parce qu'il y avait le problème avec le dernier jeu de chat qui existait, qui était Stray, que tu mourais souvent comme minou. Puis moi, j'aimais pas ça. Fait que je voulais pas un jeu de minou que je peux mourir. Fait que lui, tu meurs pas. Ah, c'est magnifique. J'aime ça, moi, les jeux que tu meurs. Les jeux que tu meurs pas, puis que t'as juste du fun, puis que tu fais juste comme emmerder les gens. Tu sais, tu t'amuses, tu fais trébucher les passants, ils tombent à terre, ils Ah, échappent le magnifique. bagel, tu ramasses Oh le my bagel, God. t'as apporté le bagel. C'est vraiment le fun. Puis, dans le fond, il est disponible pour Switch, il est sur Steam aussi, puis je pense aussi qu'il est maintenant disponible aussi pour Xbox. Donc, c'est quand même assez varié Plusieurs, au niveau ouais, des plateformes, plateformes. ouais. Donc, vous pouvez trouver à votre compte. C'est honnêtement. combien? Est-ce que tu t'en rappelles? Il était 38$ à Switch. ok. Fait que probablement que Petit Steam budget. a des meilleurs deals, là. Parce que c'est quand même un jeu de 8 heures, tu dis, c'est ça? Ben, je l'ai passé en 8 heures. Et pour être plus long, j'étais juste vraiment On va faire intense. des side quests, là. Parce que Constance n'est pas complétionniste. Ouais, Ben, c'est ça. je suis rendue là. Comme Il me reste Martine, là. juste comme à peu près, je dirais peut-être un 6-7 side quests à faire. Mais il faut que je trouve c'est quoi les side quests. Il faut que je débloque. Fait que là, c'est ça qui est compliqué en ce moment, c'est qu'il faut que j'essaye des choses. Fait que là, il faut que je m'en aille dropper plus d'affaires, puis genre casser plus de pots, puis essayer de trouver qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour les débarrer. Parce que je veux pas aller me pogner un walkthrough.
Parce que ça, Ouais, c'est c'est- pas As-tu c'est déjà ça. tout exploré le monde ou il y a encore des coins que t'as Il y a- pas, J'ai un portail du Tanuki que j'arrive pas à trouver. Ah, ok. Genre, j'ai une grosse partie de la map que je suis pas capable d'accéder. Puis je sais pas si c'est parce que ils ont l'intention d'expansionner la ville plus tard dans le jeu. Tu sais, j'ai aucune idée là, qu'est-ce que c'est au niveau du développement à ce moment du jeu. Ou si c'est juste un bug, ou si c'est juste moi qui est vraiment pas bonne. J'ai... Fait que C'est peut-être un savant mélange de tout ça. C'est ça. Fait que, tu sais, je laisse la porte ouverte, puis je me dis, je vais attendre qu'il y ait justement des bugs fixes, puis que l'application se fasse mettre à jour, puis je vais le réessayer à ce moment-là. Là, je prends un break, là, parce que justement, ça a été 4 jours intensifs de 4 heures à jouer. Puis là, C'est j'ai fait magnifique. comme, on va arrêter, on va slacker. Je suis pas gamer, comment je pourrais dire, d'instinct, mais là, celui-là, là, Il t'a j'étais attrapé. là, j'étais vraiment c'est ça. dedans, là. Ah ouais. Ouais. Le visuel, il ressemble à quoi à peu près? À Untitled Goose Game. Il ressemble Ah oui. vraiment, là, Ok. les Un peu en humains n'ont pas aplat, de visage. là, genre, ouais, ok, c'est ouais. une espèce de petit... Mais il est plus cartoony un peu. Le chat est très expressif. Tu peux justement faire plusieurs gestes. Tu peux comme t'amuser à y faire des gros étirements. Il peut se laver. Il fait un peu de tout. Là, cracher une boule de poil, des choses comme ça. Là, Tu le peux classique. customiser ton chat? Il y a des chapeaux. Il y a 47 chapeaux, je pense, à la poignée. Fait que c'est partout dans la ville. T'as des machines à boules où tu peux pogner des chapeaux. Puis là, il essaie plein de chapeaux. Il y a des chapeaux ananas, des chapeaux crabes, des chapeaux poissons, des Ma fête chapeaux s'en Shiba vient, là. Inu. Vraiment, là. C'est vraiment notre genre de jeu. Puis tu peux prendre en photo avec ces chapeaux, puis te faire des beaux screenshots, puis tu peux avoir des beaux fonds d'écran avec ton minou avec des chapeaux, c'est merveilleux. C'est-tu juste moi et Chloé qui sont vraiment énervés? Je pense que oui. Tout le monde est comme, c'est vraiment correct. Mais je Non, vais moi, aller. je suis en train de chercher le Tanuki, puis je suis genre juste impressionnée des histoires de Tanuki Balls. Là. Oh my God! Genre, allez googler ça à la maison si vous avez jamais vu ça. C'est juste Mario Bros 3. Là. Ah, aussi, c'est plus... C'est plus PG. Oui, exactement. Ouais. Ben, Constance, est-ce que tu veux conclure ta chronique? As-tu quelque chose à Ben, ma ajouter? conclusion, c'est merveilleux. Si vous aimez les chats, c'est le jeu par excellence. Puis si vous aimez ça, les jeux que vous ne mourrez pas. Puis que vous avez... les gags sont vraiment très drôles. Genre, c'est vraiment bien traduit. Je l'ai joué en français, puis ça m'a vraiment étonnée. Je voulais dire aussi qu'il y avait un petit bémol, justement, les achievements. En français, ils ont appelé des challenges. C-H-A-T, trait d'union Ah, lenge. c'est rigolo, ça, quand même, un Je jeu trouve de ça très, 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 très mots. drôle. Quand même, ouais. Tu joues en français? Oui. Ouais, c'est ça. Mm. Ah, donc les jokes, les blagues, Ah oui, c'est ça, il y a tout, beaucoup tout tient bien. Là, d'humour. j'ai vraiment... OK, c'est ça, je vais aimer ça. Merci. Quel little kitty pixie. OK, là, Martine m'a montré des images de chapeaux, de chats avec des chapeaux. Puis peut-être que là, vous venez de m'avoir. OK. D'habitude, c'est pas mon genre de jeu quand c'est trop comme contemplatif puis collection puis ces trucs-là, mais genre, on dirait que là, Ouais, ben, je vais peut-être l'essayer juste pour le... le chapeau tomate? Non, j'ai J'ai vu une série de chapeaux. C'était des chapeaux fruits. C'était magnifique. Elle est des nôtres. Je vais voir, là. Je vais voir. Je vais le mettre sur Steam, là, sur ma liste, ma wishlist, puis après ça, Quand il va tomber à rabais, tu vas puis après ça, je vais l'acheter, Yes. c'est ça. C'est bien, parfait. Ben, merci, Constance, pour Fait cette plaisir. dernière chronique. Oh, drame. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $. Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications Web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418 335 0804. Allô, Chloé! Allô? Là, on s'en va dans un autre territoire complètement. On s'en va vers le territoire laineux, donc la laine, Yes. les moutons, la fibre, tout ça. Tu as été au festival... Non, tu vas nous parler du Festival Twist. Oui, qui est à Saint-André de je m'excuse, je recommence. Saint-André-Avalin. J'ai tout le temps envie de dire Saint-André d'Avalin, mais c'est juste Avalin. Avelin en plus. C'est compliqué! Changer le nom du village. C'est juste à côté de Montebello, en fait. Là. Si vous pouvez vous imaginer ça, là, c'est plus facile à imaginer. Donc, c'est ça, c'est comme je disais au début, c'est le plus grand festival de laine au Canada. C'est vraiment un immense festival.
J'ai eu la chance d'y participer il y a 2 ans comme exposant. Puis là, j'ai encore la chance d'y participer cette année. Puis c'est vraiment un festival pour toutes les personnes qui aiment la laine, le tricot ou n'importe quel art de broche, de crochet ou de travail textile. Là. C'est carrément comme 2 arénas remplis d'artisans. Là. Il y a plus d'100 d'artisans. Puis c'est beaucoup, une grande partie, c'est comme des gens qui vendent de la laine, mais aussi d'autres différents artisans autour de ça. Puis c'est vraiment parfait pour les gens qui vont s'acheter leur matériel pour l'année. Puis il y a aussi comme tellement de boutiques qui sont super spécialisées. C'est là où tu vas avoir tous les outils vraiment spécialisés que tu trouves nulle part. Donc, dans ce festival-là, c'est ça, vous allez découvrir plein d'artisans, mais il y a aussi à l'extérieur une grosse tente avec de la bouffe du terroir local. Il y a une grosse section aussi pour les enfants avec des activités genre un gros tissage là, ou plein de balles de laine. Là. Puis il y a des bénévoles qui sont là pour s'occuper des enfants. Fait que c'est vraiment le genre de place où tu peux aller comme passer ta journée là-bas. Puis ils font aussi... il y a plein d'ateliers qui sont offerts. Fait que là, j'ai fait une petite sélection d'ateliers que moi, je trouvais trop excitante à laquelle j'aimerais participer. Donc, la première que j'ai vue, c'est la teinture naturelle, teindre l'arc-en-ciel. Mais c'est vraiment genre... Dans l'image, en tout cas, on voit vraiment toutes les couleurs. Puis je pensais pas qu'on pouvait faire autant de couleurs avec la teinture arc-en-ciel. Ça a l'air vraiment intéressant. Il y a des ateliers qui sont un peu plus chers, d'autres moins chers. Ça varie quand même les prix. T'sais, celui-là, il est 315, mais il y a des ateliers qui sont plus autour de 100, 120, mettons, les moins chers. Ça, c'est très bien, là. Ça, dans les prix. Oui, exact. Puis quand vous payez aussi un atelier, ça donne votre billet pour la journée. Parce que c'est un festival qui est payant. Il faut vous payer votre entrée. Fait qu'au moins, là, ça paye aussi votre entrée. Fait que vous pouvez vraiment comme passer la journée là après. J'ai vu un atelier d'introduction à la dentelle au fuseau. Okay, c'est vraiment la grand-mère en moi, là, c'est vraiment excitée. Donc, c'est vraiment des trucs, des techniques super ancestrales que c'est difficile d'avoir ce genre de techniques-là. On apprécie la belle dentelle Constance. C'est ça. Qui est faite industriellement, mais quand même, on apprécie toutes les toujours dentelles. apprécié la dentelle ici. Il y a un truc, c'est introduction à la confection de balais. Puis dans l'image, on voit des espèces de petits balais, genre en... On dirait des petits balais de sorcières. Ouais, c'est ça, je me demandais. Puis je trouvais ça va pas vraiment être des vrais balais, mais oui. Ouais, genre vraiment comme pour faire vraiment des petits balais en paille, tu sais, puis c'est niveau débutant. J'étais comme ça, c'est tellement quelque chose qui peut convenir à n'importe qui, là, genre même si t'as jamais tricoté, t'as juste envie d'avoir un nouveau craft dans ta vie. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment hot. Si j'ai des amis qui font ça, j'en veux. Oui. Il y a des ateliers d'éco-print. Dans le fond, l'éco-print, c'est de venir imprimer avec des fleurs. Je sais pas si vous avez déjà vu ça dans votre page Instagram, là, c'est comme un DIY qui a l'air trop le fun. Mm-hmm. C'est ça, tu fais ça là avec le petit marteau, là, tu mets ta fleur dans du tissu, puis tu exact. cognes avec un marteau, puis selon la sorte de fleur, ça fait des couleurs. Puis souvent, c'est vraiment impressionnant parce que ça donne pas nécessairement la couleur de la fleur. Non. C'est vraiment beau ce que ça fait. Bon, ça fait partie des projets que je vais faire cet été. Photo, là, si vous voulez voir le petit exemple. Puis nos 2 femmes scientifiques ici, est-ce qu'elles peuvent nous expliquer pourquoi ça donne pas la couleur de la fleur? Moi, en fait, j'ai un petit bout de réponse, je pourrais dire. Je pense que c'est genre la réaction puis le tissu aussi utilisé. Puis tu sais, des fois, c'est comme un peu le chou rouge, là. Tu y rajoutes du citron, il va virer plus rose. Puis tu sais, comme il y a... Ou violet, là. En tout cas, je sais, le mauve, bleu, bref. Il varie dans les couleurs selon l'acidité puis le pH. C'est un peu de ça aussi. Le marteau change pas l'acidité. Non, mais des fois, c'est juste le jus de la fleur qui sort. Tu sais, des fois, la fleur n'est pas la même couleur quand tu la... Les tissus qu'on va teindre pour faire ce genre de projet-là, il faut que tu aies un tissu probablement qui est naturel absolument. Fait que soit, mettons, du coton ou ça peut être aussi sur de la soie. Puis il y a toujours une étape avant la teinture qui s'appelle le mordançage. Puis ça, c'est comme un bain que tu vas faire à ton tissu, soit avec de l'alun ou d'autres types de produits qui vont venir faire en sorte que la couleur va changer. Ça a l'air compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça une fois que justement tu apprends ce genre de petits trucs-là. Mais c'est cool parce que justement, c'est le genre de DIY qui est vraiment facile à reproduire après ça chez toi. Puis là, ça fait juste te donner tous les outils pour être capable de... C'est ça, de pouvoir leur faire. Expérimenter. Puis, exact. Moi, j'ai même une amie qui fait pousser ses fleurs sur son balcon en fonction des fleurs cassées qu'elle peut imprimer facilement, là, tu sais. En tout cas, je trouve ça vraiment wholesome. Ça, c'est genre 160
12, mettons, comme exemple. Ami là, à pour cet présenter atelier-là. à Jenny. Clairement. Yes. Ouais, mais en fait, moi, je veux vous convaincre de venir parce que je veux que vous veniez me voir à mon bout de cet Mais été. moi, je suis allée à plusieurs reprises avec Oh ma yeah. mère. C'était comme la fin de semaine qu'on avait, moi puis ma mère. C'est juste que là, dernièrement, avec l'école puis tout, j'ai moins le temps, mais c'était un truc. Puis il y avait, je sais pas s'ils le font encore cette année, mais il y avait aussi les éditions de... Ils matchaient un designer avec un teinturier qui participait au festival. Ok. Puis il créait un design. La première édition qu'il y a eu ça, moi, j'ai sorti un design avec Akara Yarn, qui était aussi Wow. une des personnes qui le présentait, parce que dans une autre vie, je faisais des designs de tricot, les amis. Ouais, ben chaque année, ils font... il y a effectivement des artistes qui font des visuels différents. Moi, cette année, j'ai fait des designs pour le cahier à colorier. Ah, des c'est petits donc dessins bien pour mignon. les enfants, des trucs de même. Fait qu'en plus, si vous allez venir, c'est ça, vous allez peut-être voir mes dessins un peu partout à travers le festival. Puis là, je viens d'aller voir aussi, tu sais, un billet pour un jour, sinon c'est 15 $ là, si vous n'avez pas Super accessible. d'atelier ou quoi que ce soit, là, c'est ça. Non, mais ça vaut la peine, ne serait-ce que pour justement, comme quand on connaît moins ce milieu-là, c'est tellement une belle fenêtre de variété, en fait, du domaine Ouais. des fibres textiles. Là. C'est beaucoup de sensibilisation aussi de comment les choses sont faites. Si vous y allez avec des enfants ou des personnes juste comme quelqu'un de juste écolo qui est intéressé à savoir comment les choses sont faites. Ouais, fait que... J'ai une question très importante. Oui. Est-ce qu'on voit des moutons? Oui. Yes! Oui. En fait, là, il y a un des trucs les plus attirants là-bas, que je ne vous ai pas encore dit, c'est que tous les jours, il y a des trucs de rassemblement de chiens de berger et ben de moutons avec les chiens de berger, juste à Compétition. l'extérieur. Oui, il y en a, ils font comme, je pense, C'est impressionnant. 3-4 fois par jour des démonstrations. Il y a aussi, je sais pas s'il y en a Je encore, suis mais il y a des flabbergastée. Olympiades aussi du tricot. Ah oui, il y J'ai avait des voulu Olympiades, j'avais participer déjà à vu ça, celle-là oui. qui tricotait en marchant le plus vite. Oui, Wow. c'est donc vraiment bien cool. cool. Est-ce que tu sais c'est quelle édition cette année? Ça fait plusieurs années, je pense qu'ils font ça quand même. Ouais, et je sais pas c'est laquelle édition, mais ça doit être la 10e. Quelque chose comme faut, ça, là. hein, parce que Il me ça fait... semble que c'est 12. Ouais, on quelque est dans chose la comme ça, là. dizaine. Parce qu'il me semble que la 10e, c'était pendant la pandémie. Oh. Moi, je me demandais, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a la réponse à ça, mais pourquoi à Saint-André-Avelin? Pourquoi est-ce que bonne c'est question. l'épicentre? Je crois que c'est deux filles qui ont parti ça, puis il y en a au moins une des deux qui vient de ce coin-là, dans le fond. Ouais, Fait qu'ils ont juste- l'organisatrice principale, en fait, est propriétaire d'une boutique qui s'appelle Wool à Saint-André-Avelin. non, la ville Non, à côté. ok. Montebello. Montebello. Ouais. Mais elle a parti sa boutique après le début du festival, par Ah, contre. ok. Ah, Oh, ouais, que je- de potin. Je savais pas que Jenny, en plus, ça, elle avait des insights de Moi, j'avais essayé de faire Ouais. mon stage en événementiel dans le temps que je Wow. faisais de l'événementiel. En 2014, je voulais faire mon stage Wow. là-bas. Là. C'est là que j'ai découvert le festival. Fait que ça fait au moins 10 ans. Je pense que ça fait 12. Malade. Ouais, puis aussi, moi, ça fait des années que je veux y aller, mais ça donne pas. Je pense pas pouvoir y aller, ça, on verra. Ouais, avec un petit bébé. Mais là. ouais, on verra, On va être là verra. l'autre année d'après. C'est ça, c'est sûr. Ouais. Il y a aussi des conférences aussi qui sont là toute la fin de semaine. Il y a des trucs qui ont l'air vraiment intéressants. J'ai vu qu'il y avait un atelier organisé par une créatrice de Québec qui s'appelle Atelier Perluette. Puis elle a fait du tissage à la machine, du tricot, mais avec plein de fibres, vraiment, genre du papier. Elle fait comme des mélanges de fibres, vraiment comme... c'est ça, elle fait comme du tricot, mais avec du lin. Tu sais, des mélanges un peu plus improbables, mettons. Là. Puis elle fait des petits dentelles, des choses, c'était vraiment minutieuses, magnifiques. Là, en tout cas, ça a été mon coup de cœur quand je l'avais vu. Fait que c'est sûr que j'ai hâte de voir sa démonstration. J'imagine qu'ils ont un Instagram aussi avec plein de photos Oui, oui. des choses là-dessus, Oui, oui. là, qui font la programmation et les projets et tout et tout. Ouais, je vous encourage vraiment, c'est ça, à aller tout regarder ça. Puis moi aussi, qui fait une démo le vendredi à 4h30. Fait que shameless plug. Ben oui. Je vais finir la chronique en me pluguant. Ben, c'est Si sûr, c'est vous ça, voulez c'est ça que ça venir, sert. C'est ça, pendant en fait 1 heure, je vais apporter des vêtements à réparer. Fait que je vais montrer les exemples, comment je ferai la réparation en même temps de jaser avec le monde. Fait que c'est ça, j'espère vous voir à Twist. Puis sinon, ben, on va s'en voir. Oui, c'est ça. C'est ça, on va savoir, c'est sûr. On se fera un petit party puis tout. Oui. Ah oui, c'est du, je pense, 9, 10, 11. Ah, où? On est déjà Ouais. on sait Puis plus Jenny c'est quoi. est super fière d'elle parce que c'est confirmé que... C'est la 12e édition. Yeah!
T'avais raison. Je connais, mais je suis bonne en maths, c'est ça que ça veut dire. Prends-toi un petit jujube de plus, là. Fait que ouais, du 9 au 11 août à Saint-Avelin. Saint-André-Alvin. À Saint-André-Avelin. Merci, merci Jenny. Saint-André-Lavalin? Ce village-là, là. Allez, ben, merci beaucoup, Chloé, pour ta chronique. Plaisir. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Hey, faut qu'on se parle. Oh! Allô, Eliane! Salut, Fanny. Ça a l'air que... Bon, bonjour! Ça a l'air que je vais passer Au bat? un petit... c'est ça! Au bat. Ben oui, je vais passer au bat. C'est ça qui va arriver. Passe-moi Fanny? au bat. Oui? Faut qu'on se parle. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait encore? Est-ce que je te dois de l'argent? Oui. Maudine! Merci de m'en parler. J'avais oublié. Mais non. Fanny, Ouais. Fanny. Eliane, oui. Je suis bien déçue d'en être rendue là, mais il faut qu'on se parle. OK. Fanny, Oui? Vas-y, oui? c'est quoi l'idée de terminer les geekettes? Écoute, j'ai comme un... Arrête. Je veux rien savoir. Ça fait 10 ans que tu leads ce projet-là. OK? Ça fait 10 ans d'idées, de rencontres, d'animations, de chroniques, de recherche, de partenariats, de recherche de commandites, Oui. de nouvelles, de techniques, de montage puis de promotion sur les médias sociaux. 10 ans. Mhm. Puis là, dès que notre projet commence à avoir une petite moustache molle, tu décides de laisser tomber? Ben oui, ben écoute, Sais-tu c'est à pas quoi ça moi, ressemble? c'est lui, là, c'est... Sais-tu à quoi ça ressemble, ce que tu es Oui. en train de faire? Ça ressemble à quoi, Eliane? Je pense que c'est un problème d'attachement. Ah. Dès que ça commence à devenir un petit peu sérieux, toi, tu t'en vas. Fait que moi, si j'étais c'est toi, mon genre. si j'étais toi, là, Oui. j'en parlerais à mon psy. Hmm. OK? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu me dis qu'avec l'avenue de bébé 2, tu n'auras plus assez de temps pour t'occuper des geekettes? Oh! La belle excuse. Tu sais, là, Fanny, dans la phrase « conciliation, podcast, famille », c'est quoi le premier mot? Conciliation? Non, c'est Non? podcast! Fait que, tu sais, franchement... Sérieusement, tu vois comment est-ce que t'es? Je fais perdre Tu tes pages. penses-tu, Fanny, que tes enfants, ils vont plus apprécier quand tu vas leur lire les petites histoires? Beaucoup plus que quand tu nous lis les pages de ton journal intime de quand t'avais 17 ans? C'est vrai. Je pense pas, moi. Ouais, c'est vrai. Sérieusement, Fanny, moi, si j'étais toi, je remettrais mes priorités dans le bon sens. Franchement. Oui, mais je peux pas leur lire mes histoires de journal intime. Là. Ils Non, vont je trouver ça sais, c'est à plate. nous qu'il faut que tu lises ça. Voyons donc, c'est nous. Là, toi, t'es là, genre, faut que je m'occupe de mes enfants, c'est mes enfants. Mais t'as-tu pensé à tous les orphelins que tu fais présentement en laissant tomber les geekettes? Tu y as pas pensé, je le sais. Mhm. Fanny. Tu sais, dans le fond, je dis tout ça, là, mais je le sais que dans le fond, c'est moi le problème. Fanny, je vais changer. Je te le promets. OK? Je te le promets. Depuis le temps. Je le sais, ça fait longtemps que t'attends ça. Je te le promets, je vais être plus assidue. Je vais être comme Martine. Je vais arrêter de finir ma chronique, genre en gribouillant dans le métro 5 minutes avant d'arriver en onde.
On Je fait vais- tout un peu ça. Je vais me faire... Sauf Martine. Je te le dis, je vais m'en trouver un vrai thème, puis je vais rester stické là-dessus au lieu d'aller faire toutes sortes de petits thèmes par-ci puis par-là à comparer à toutes les autres qui ont tous leurs thèmes puis leurs affaires. Je te le dis, je vais arrêter de butiner partout. Je te le dis que je vais finir par la mettre à jour, la maudite feuille de prod, avant qu'on arrive en ondes. Je te le dis que je vais m'impliquer dans le montage, même je suis prête à ça. Je suis même prête à dire que je vais arrêter de manger des Doritos pendant les chroniques des autres. Je suis prête à ça. Puis, je vais arrêter de même de faire la même face, ces photos de groupe qu'on fait. Je suis prête à ça, Fanny. Je suis prête à ça. Je suis prête à changer. Garde même juste là, pour te prouver ma bonne foi, ma chronique était déjà prête même avant qu'on arrive en ondes. C'est pas merveilleux. Par contre, pour les Doritos, ça n'a pas fonctionné fort, mais bon, on s'en reprendra. Je veux dire, je suis juste humaine, là, j'avance. Fait que c'est ça. Mais là, Fanny, mais là, où est-ce que je vais m'informer sur les sujets cool de la culture populaire maintenant? Hein? Où est-ce que je vais pouvoir m'informer, aller trouver une ressource geek, artisanale, féministe? Hein? Je vais tout perdre. Mes amis, en plus, car tout ça, là, toute cette gang-là de belles femmes vraiment nice, allumées, puis intelligentes, puis passionnées, qui m'apprennent toutes sortes de choses. Ben, Où est-ce que je vais avoir ça? Je vais tout perdre, cette Mais tu belle peux nous gang-là. texter, là. On n'est pas loin, là. Non? OK. Tu sais, grâce à toi, là, puis à tes geekettes, j'ai appris plein de choses. J'ai découvert plein d'univers. Il y a plein de... Tu sais, j'ai découvert des films avec Lulu. J'ai découvert toutes sortes de choses avec Jenny, dont ta super chronique sur la fermentation. Un classique. On a tous pensé à la même chose. Ah oui. Là, tu sais, grâce à Constance, là, il y a plein de petits jeux, là, puis écoute, toi, t'es vraiment une sommité dans tout ce qui est le web, là, fait que je trouve ça vraiment super, tout ce que j'ai appris avec toi, puis, tu sais, avec toi, Chloé, ben là, tout ce qui est les fibres, puis tout ça, puis le tricot, puis tout ce qui est do-it-yourself, puis, tu sais, là, il y avait tellement de choses qu'il me restait à apprendre, puis là, tout ça, c'est terminé. Fait que, tu sais... Je comprends, Fanny. Je comprends que tu sois fatiguée avec le festipod, les 2 enfants, puis tous tes projets, puis tout ça, là, tu sais. Bon, regarde, là, quand je médite puis que je travaille un peu sur moi, je comprends, là, que tu veux faire autre chose. Fait que... OK, je suis prête à ce que... Ben, je suis pas tout à fait prête, là, mais genre, par amitié pour toi. Je suis prête à te laisser aller vers de nouveaux projets. Puis voilà. Fait que Fanny, il faut qu'on se parle, mais il faut surtout qu'on continue à se parler, s'il te plaît, mon amie. Ben là, je ferais bien un câlin si on n'avait pas autant de micros et de fils alentour de nous autres. Voilà. Quel merci. bel hommage! Oh, ça va être sur les internets pour toujours. Oui. Ben merci. Le Je- câlin, je- c'est fait pour Oui, les il gens. y a eu un câlin. Câlin, il y a eu lieu. Elle a même pas pleuré. Non. Ah non, mais Jenny est proche. Ben, je regardais les autres, puis j'étais comme, il y a de l'émotion. Ben, merci, Liane. Écoute, on va continuer. Merci pour ce bel hommage. Je pense que je t'en dois une à un moment donné. Il va falloir que je te fasse un genre de roast ou quelque chose, une petite chronique du genre un jour. En tout cas, Eliane, moi, ce que je retiens de ça, c'est que je t'ai rien appris. Ben, c'est ça. Moi, ce que j'ai appris de Martine, c'est de travailler sur du papier. Puis d'être bien organisée, mais en fait, j'ai pas vraiment appris. Là. J'ai clairement pas retenu la leçon. Mais t'es mon inspiration. En buvant des seltzers. Non plus. Oui, mais ça paraît pas justement parce qu'il y a quand même une certaine... on s'est habitué de travailler d'une certaine manière. Tout le monde avait ses petits trucs. Tu sais, moi, j'avais toujours des trucs sur... des fois sur mon cell, des fois en papier, ça Avec dépend. mon iPad, puis j'étais tel Wi-Fi, là. C'est ça, il y en a qui sont plus écran, d'autres sont plus papier. Donc, ça dépend. On avait chacun nos... Il y en a qui veulent te parler de leurs trucs pour des chroniques. Qu'est-ce qu'on faisait? Parles-tu un peu de technique podcast? Moi, j'utilisais Google. Parce que Ouais. le suite, drive ouais, de Google, ouais. comme ça, comme j'étais chez moi, je pouvais écrire sur mon cellulaire, j'avais accès, je me promenais partout, puis j'avais pas besoin de traîner rien avec moi. Là. C'était mes petites idées. Je mettais des points, puis après ça, je rentrais du texte. Ouais. Les geekettes étaient partout avec toi. Toujours. Ouais. Ben, si les gens veulent devenir organisés, On t'écoute, Je prends Martine. des notes.
Après chaque session de jeu, je me note ce que j'ai retenu de ce moment de jeu-là. Tu sais, justement, est-ce que je trouve ça difficile? C'est quoi les environnements? Puis je me mets des mots-clés pendant que je joue. Puis après ça, quand j'ai comme pas la veille, là, quelques jours avant l'épisode, là, j'ai mon modèle de chronique de qui le fait, c'est quoi le synopsis, les points forts, les points faibles, toujours finir sur une bonne note. Ok, moi, je me suis envenue ici en disant « Jeu de chol, fun, yeah Je pense qu'on a tous à apprendre de Martine. Oui, exactement. C'est elle la vraie pro, là, dans le On fond, devrait là. toujours prendre en Ouais. note les idées quand elles viennent, pas attendre Oui, se dire c'est qu'on va ça, s'en puis là, on rappeler. oublie. Moi, c'est Ça là marche que pas. c'est ça que je me rappelle. Là. Ouais, ben moi, des fois, je commence à travailler une chronique, puis je suis comme, OK, c'est beau. Puis là, genre, 5 minutes avant que je rentre en nom, maudit, je viens de trouver le lien! Oui. Ouais. Oui. Des fois, ça arrive. Moi, des fois, j'ai toujours des bonnes idées dans la douche ou quand un moment donné, je suis là. Des fois, je me Quand t'as un pratique. enfant, tu as moins de temps pour prendre une douche. Non, non, c'est sûr. Mais écoute, ça arrive encore. C'était surprenant. Je Mais suis vraiment c'est ça, contente que tu nous aies fait l'honneur de te laver aujourd'hui. Ça paraît, hein? Je sens bon maintenant. Mais ouais, non, c'est ça. Des fois, j'ai des idées comme ça, puis je vais dire, je vais dire ça, puis ça, puis ça, puis là, c'est pas ça partout qui arrive. Mais hey, j'ai des commentaires, des auditeurs. Oh! Alors, ça va... Insulte? Comment? Commentaire, insulte? Il n'y a pas eu d'insultes, étonnamment. Ça a été Étonnamment. Il n'y a pas eu... !» Bien content que ça finisse! Il est temps que ça finisse, ce podcast-là! Ça, Les geekettes, j'étais assez tannée de l'écouter. vous avez pas dû recevoir beaucoup de hate là, dans votre vie de Hey, geekette? non. Moi, étant une bébé geekette, c'est ça, j'ai pas vécu toute votre Ouais. expérience des 10 dernières années, mais ouais, Non, je suis c'est curieuse. ça. Ben, écoute, on n'est pas le podcast le plus populaire ou comme transgressif, là. Fait qu'on n'a pas eu trop de trolls, heureusement. Je pense que j'ai eu une affaire négative une fois. Wow. Ah oui, J'ai c'est probablement sur ma chronique pour les Ben, je les voulais pas gâteaux, le dire, là, les mais- gâteaux aux fruits. là. L'amour Ah des gâteaux ouais. aux fruits. Mais- Ça non, mais soulève sérieusement, la ça passion. va. Ouais. Faut se rappeler aussi que Lulu a testé le Périfit sur Internet. Ah! Et, et même Ça, ça, c'était épique. on n'a pas eu de commentaires désobligeants. Là, Ouais, quand c'est même. ça. Alors qu'il y avait Live, quand en même un direct. Périfit live en direct sur Internet. Là. Oui, C'est toujours quand même- disponible sur la chaîne YouTube des Geekettes, si vous voulez aller voir ça. Toujours là, toujours Et là. Lulu nous a tout impressionnés parce que, tu sais, faire du Périfit 2 minutes, maybe, mais t'as fait genre quoi? On a fait un épisode de comme 25 Écoute, minutes. j'ai tout donné. Ouais, c'était magnifique. Moi, je vais sûrement m'en acheter un prochainement, en tout cas. Mais je vais continuer avec les commentaires des auditeurs. On a tout d'abord Nick Marcotte. Allô, Nick! Allô, Nick! Alors là, je vais les lire. Merci à toi, Fanny. Non, je vais changer ma voix quand même. Et à toutes les geekettes qu'on a pu découvrir au fil des années, dire que je suis tombée sur le podcast quelque part en 2017 parce que je cherchais un podcast de bière et que je suis tombée sur l'épisode 24 des geekettes, là, avec Yannick de Trois-Bières, le plus beau hasard de recherche. Oh Quand yeah! même, hein? Vous nous avez vraiment donné de belles années de coups de cœur, de rire, d'informations, de nouveautés, comme des vrais pros. C'était la moindre des choses de vous supporter avec le Patreon. Bonne continuité dans tes projets avec la famille qui s'agrandit. Je vais rester à l'affût pour le nouveau projet qui va naître. Oh! Est-ce qu'il va y avoir un nouveau projet, Lulu et Martine, finalement? Qu'est-ce qui se passe? Hey, je avec suis ça? trop Lulu under the bus, t'as pas beaucoup parlé ce soir. Ben oui. Ah bon? Elle est toute tranquille dans son coin. Ben oui, mais écoute, c'est chill, c'est la dernière, là. Fait que... Y a-t-il quelque chose d'autre qui s'en vient, peut-être, après les geekettes? Ah, ou- probablement, on va voir. À suivre. C'est en À préparation. En cours. On Mais n'a pas de- des petites Vous êtes primeurs. rendu à combien de mois de gestation, les filles? On a eu une seule rencontre à date. La Mais Ah, une ok. rencontre, Puis on a c'est juste assez. mangé, en fait. Fait que... Mais le problème, c'est qu'on s'entend pas sur le nom. Oh! Grosse question. C'est Bon. pas facile. À suivre, à suivre. On fera peut-être un sondage. On va... Geekette 2 Electric Boogaloo. Excellent. On a un autre commentaire de... On va se mettre ça au focus group. Ouais, c'est ça. Autre commentaire de Patreon, Gigi. Gigi. Alors, bonjour Fanny et toutes les collaboratrices. Félicitations pour cette belle aventure que vous avez partagée avec nous. Vous avez tout à fait réussi votre objectif. Vous m'avez permis de découvrir toutes sortes de merveilles culturelles, entre autres dans des domaines que je connais moins, mais qui m'ont tout à fait vivre de beaux moments.
J'ai vraiment senti que vous partagiez vos passions avec moi, que vous avez tissé des liens d'amitié avec vos auditeurs. Je vais m'ennuyer d'entendre vos voix. Je vais certainement suivre ce qui s'en vient. C'est sûr que je vais finir par brailler. Voyons, déjà les yeux mouillés. Mais c'est pas vraiment là. C'est la fin, mais c'est pas la fin. On va se revoir. On va... C'est pas fini. Ça, Mais on les a gens des nous projets. aiment. Je sais. Les gens nous aiment. Les gens Ben oui. nous écoutaient parler. Moi, ce qui me surprend C'est toujours, ça. c'est quand il y a quelqu'un que je connais pas qui fait « Hey, j'écoute ton show », je suis comme « Pardon? » Moi, c'est à un moment donné, je me rappelle plus trop, j'étais embarquée sur le chat de qui sur Twitch, mais j'étais embarquée sur un Twitch, puis en fait, comme « Hey, c'est Constance des Geekettes », puis j'ai fait comme « Hein? » D'habitude, on me connaît pour d'autres affaires. C'était la première fois qu'il y avait vraiment quelqu'un qui mentionnait les geekettes Ouais. dans un endroit que je n'associais pas aux geekettes Ouais. systématiquement. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Nice. So famous. Gigi a des questions. Donc, pour finir, quelques questions pour le dernier enregistrement. Si ça vous tente? Ben oui, ça nous tente. Ben là. oui. Ben certain, on va toutes les prendre. Bon, là, il y a une question ici. Si vous aviez un nouveau podcast à créer, de quoi voudriez-vous discuter? Là, c'est un peu comme une question pour Martine question Péligu, piège. là. Alors, ça va venir. It's a trap. Moi, je suis pas rendue là. Y en a-tu qui ont d'autres projets de podcast ou de projets à Projet de plugger? podcast, ou- mais c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le true crime. Je sais pas si je serais le genre à pouvoir embarquer là-dedans. On en a quand même beaucoup au Québec. Ouais, Mais- vraiment. Ça reste quand même un univers que je trouve incroyable. Puis je me dis peut-être pas sous forme d'un podcast, mais peut-être que je pourrais comme je sais pas encore une fois. je peux Devenir parler- détective. Ouais, enquêter Il y a des des courses, crimes. Oh, détective Pumpkin! Oh mon Dieu! Oh, ça Ok, serait ça y est, malade. on part Nerd une fan, histoire. nerd fan, nerd. Ok, parfait. Fait que mon chat va devenir un justicier Détective qui, privé. qui résout des meurtres. Wow. Ouais, mais moi, c'est drôle que tu parles de true crime parce que moi, je me pose souvent la question, où est-ce que sont les femmes en podcasting? Puis il y en a beaucoup Sont dans le true sont crime. dans Ouais. true crime. Ils sont pas mal toutes Ils sont là. dans le Ils tricot écoutent. et dans le true crime. Ouais. Tricot, true crime. Culture populaire, pas tant que ça. Il y en a encore, à part les Amazones au Québec. Il y a sûrement des podcasts en France aussi. Là, je les connais pas tous. Mais il en manque, tu sais, en culture populaire. Puis sinon, il y a des podcasts de sexualité, hein, Ouais, ça, avec il des oui, il y femmes, en a tu sais. vraiment beaucoup. Genre, Ouais. ça, il y en a vraiment beaucoup. Donc, tu sais, C'est ça. sûr que là. je dirais qu'il y en a beaucoup dans des domaines d'expertise, justement. Là, la Ouais. psychologie, je suis sûre qu'il y a Oui, beaucoup tout de podcasts avec des femmes. self-help, puis Ouais, ouais. entrepreneur, femme, Coach de et tout vie. ça. Oui, coach. Ouais. Mon Il y en a amour. ça, pour les ouais. coachs de Écoute, j'ai vie. dit expertise, mais j'ai pas dit diplôme compétent. Mais- Bon, moi puis Constance, on a des opinions là-dessus, je pense. Moi aussi, c'est sûr que je vais être triste de ne plus avoir d'occasion de faire des chroniques parce que tout seul, j'ai pas assez de temps et d'énergie pour faire un projet tout seul. Mais c'est sûr que faire des chroniques sur l'art, c'était vraiment quelque chose que j'aimais puis que je trouve qu'il n'y a pas justement dans les C'est vrai. podcasts. Fait que peut-être qu'un jour, quand j'aurai le temps, je vais reprendre ce projet-là puis continuer mes chroniques parce que j'aimais pareil ça. C'était vraiment le fun. Ouais. Ouais, Mais je suis un peu dans la même veine que Chloé, là, une partie de moi qui aimerait ça, peut-être participer à des projets, juste en chronique, faire des chroniques, peut-être aller un peu vers mon amour pour les shows, parce que je vais voir tellement de shows C'est depuis vrai. vraiment pas longtemps, Mhm. d'aller voir comme de parler un peu de cette expérience-là, de ce côté-là. Mais c'est des idées qui sont dans ma tête, mais qui prennent pas la priorité sur mes études, là, bien Ouais. entendu. Fait qu'il y a comme un peu ça. Il y a on m'a proposé de consultant dans un podcast à dynamique scolaire avec l'université. Fait que je vais voir où ça va mener aussi, là, mais tu sais, c'est pas c'est rien de moi devant un micro, là, je vais aider les gens à le faire puis à faire passer le message, mais sinon de mon côté, il n'y a pas de projet encore, là, malheureusement. Sad. Mais des fois, ça peut venir avec le temps aussi. Toi, Eliane, as-tu un projet de podcast? Non, malheureusement, j'ai beaucoup apprécié participer à celui-ci. On ne sait pas ce qui va arriver pour l'avenir, mais moi, je reste les grandes oreilles ouvertes, voilà. C'est bon. Mais, Ouais. mais je veux le mentionner, Fanny, quand même. Là, je te l'ai dit hors micro, mais je le redis sur micro, tu sais. Je veux pas partir de ce projet-là il y a 10 ans. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de podcasts. Puis comme tu dis, dans le milieu, justement, comme geek culturel, il y en avait encore moins.
Fait que c'est comme, je trouve que c'est super important ce que tu as fait pour les femmes en podcast. Puis Puis, tu sais, je sais, pendant un bout, tu avais de la misère à trouver des filles pour venir sur le show. Ouais. Puis moi-même, c'était long avant que tu me C'était convainques. juste nous deux. Ouais. Il y a des bouts de Stéphanie toute seule. Ouais, ben, je regardais ça justement, Constance, j'étais comme, hey, Constance, ça fait longtemps qu'elle était là. ouais, Comme elle je était là suis une une couple de OG fois, guette, là, tu sais, oui, au début, là. Ouais. Puis non, ça a toujours... Mais merci de comme collaborer à ça, parce qu'effectivement, c'est pas facile de trouver des femmes qui veulent faire du podcast, qui veulent faire des chroniques, ça demande du temps, c'est du bénévolat. Donc, tu sais, c'est quand même quelque chose... Si vous voulez faire un podcast à la maison, là, pensez-y, là, parce que ça demande du temps quand même. Mais ça donne beaucoup, par contre. Tu sais, moi, j'ai tellement appris. Puis, ben, c'est ça. Mais écoutez, je continue les questions de Gigi. Oui. Il y avait d'autres questions aussi. Il disait, quel est votre plus beau souvenir? Que ça soit obscur, un moment hors enregistrement ou un segment qui vous a particulièrement allumé? Grosse question. Eh Plus oui. beau souvenir. Moi, c'est clairement la peau de poulet dans l'épisode de la lactofermentation. C'était le plus grand fou rire. Oui. Je sais pas pourquoi, mais j'étais plus capable de faire... J'ai dit, tu peux tout faire lactofermenté, même de la peau de poulet ou un enfant de Hey, même puis on en a ri joke. pendant Puis on des- a ri, là. Il a fallu qu'on arrête l'enregistrement, C'est qu'on coupe vrai, le numéro. c'est la là. première fois, On a ouais. essayé de refaire la chronique. Oui, parce qu'à chaque là. fois que tu essayais de J'étais dire peau de poulet, J'étais tellement crampée, là, c'était malade. Puis on avait parlé, Chantal avait parlé juste avant d'un meme de poulet, ou je sais plus, mais en tout cas, c'était comme, ouais, ça, je pense que avec c'est... des shorts bleus. Oui, le Oui. petit poulet avec les shorts bleus. je C'est dis que ma vraiment mère, elle comme- voulait faire de la couture avec comme le poulet avec les Oh shorts oui! bleus. C'est vrai, tout ça, cet épisode-là, ce fou rire-là particulièrement était comme... Il y avait quelque chose dans l'air cette journée-là qui était complètement disjoncté. Mm. Pour moi, c'est un peu étrange parce que c'est sur 10 ans qu'il y a vraiment beaucoup de petits moments. Puis des fois, c'est drôle, tu vois des liens que je fais entre des invités. Tu sais, Lulu, tu étais une de mes premières invitées avec Steph à un moment donné, avec, je pense, c'était Geneviève dans mon salon, je pense, ou quelque chose comme ça. Où écoute, je mêle Oui, des fois c'était des avec choses, mais Geneviève. c'est ça avec Shout out to Geneviève Geneviève FT. FT, Bien sûr. On va tout faire un... cofondatrice. Oui, ben oui, cofondatrice. Puis je fais tout un shout-out à la fin pour OK, c'est bon. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, il y a des liens qui se font. Des fois, tu vois comment dans le temps. Mais pour revenir à la question de Gigi, moi, je me souviens, tu sais, beaucoup quand on est arrivé au Montréal Comic Con, devant public, Constance et Jenny. Oui! Bon, tout le monde regarde dans les airs. Ah oui! C'est parce qu'on s'attendait à rien. J'étais tellement nerveuse, là. Je capotais. Mais il y avait personne en plus dans la C'est salle ça. parce Oui, qu'on il savait avait pas que les fermé portes les étaient portes. pas ouvertes. Puis on était comme, bon, ben on va faire un épisode devant personne. Ben c'est oui, pas ça va grave, être ça. tu sais. YOLO. Là, ils ont Là, ouvert les les gens portes. Là, commençaient là. à rentrer. Puis là, au début, c'était des gens qui étaient pas... Tu voyais qu'ils étaient là juste comme pour s'asseoir. Tu sais, ils avaient mal aux pieds. Là. Puis, mais après ça, il a commencé à avoir du monde. Puis là, il commençait à être vraiment intéressé. Puis il nous posait plein de questions à la fin. Super pertinente, Oui, là, oui, ouais. puis c'était vraiment agréable. Puis tu sais, c'était de l'opinion, là, vraiment, là, ce qu'on avait fait comme chronique. Là. Ouais. Puis, je me rappelle même plus du thème, ça, ouais. Mais je me rappelle juste que j'étais fâchée. Pas de changement. Mais non, Mais je pense que t'as une idée de Lulu, il me semble, là. C'était quelque chose comme par rapport à les choses qu'on aime puis que vous aimez pas, c'est Oui, ça? c'est ça. C'était Quelque ça. chose comme C'était ça, les... ouais. Dans le fond, c'était ça. C'est les unpopular opinions. C'est ça qu'on avait fait, dans le fond, ouais. c'était ça. C'était vous les aimez, on les aime pas. Puis... Ouais, puis Non, avec c'était l'inverse. l'inverse. Vous justement. les aimez pas, on les Ouais. aimait, c'est ça. Ouais, on parlait de nos amours, des choses qui étaient pas très bien vues nécessairement dans la culture populaire. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai mis la vidéo en ligne. Oh mon Dieu, il y a une vidéo de ça! Ouais. Oui, c'est toi, il avait filmé tout au long de l'épisode. Ouais. Merci à Et merci à Johnny Grétis, on le remercie. Mais oui, ça, avez-vous des moments? Ben, je l'avais dit au 100e, mais je le redis, là, c'est Chantal qui se trompe et qui met le divulve gâcheur Ah, ça. sur... parce que c'est devenu un running gag après ça, pendant Ouais. des années, le divulve gâcheur de Chantal. Qui n'a pense- pas pu venir on- ce soir, donc shout Ben out oui. à ton divulve gâcheur. Oui. Moi, j'ai un souvenir qui est un peu personnel, par contre. C'était notre premier épisode pandémique. Ah. Que là, on était en En lockdown. Skype, c'est ça? En Skype, puis on savait tout pas qu'est-ce qui se passait, puis tout. Puis moi, j'avais fait une chronique sur le fait que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver pour ma dépression, parce que j'avais pu à sortir puis avoir du monde, parce que tout le monde était enfermé comme moi. Puis à ce moment-là, honnêtement, ça avait été tellement libérateur de juste pouvoir comme parler de ça, puis juste dire que OK, on est toutes pognées là-dedans, puis on sait pas combien de temps ça va durer, mais moi, ça fait mon affaire. Genre. Puis Ouais. je m'étais trouvée un peu selfish, mais tu sais, avec du recul, je suis comme
Ah non, je suis bien contente parce qu'il y a bien du monde qui ont dû aller en thérapie aussi suite à ça. Ben, Puis ça a dû sérieusement, aider vraiment beaucoup de monde, honnêtement. Moi, ça m'a comme- aidé, là, faire des épisodes sur Skype durant la pandémie. J'avais un bébé naissant, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, une chance que j'ai ça, parce que c'était pas mal mon truc social, là, tu sais. Mhm. Moi, un souvenir que j'ai, là, c'est sûr que vous allez dire que je radote, là, mais sérieusement, la fois où tu as essayé de me tuer avec ton maudit eggnog, là, il était dégueulasse. Tout à fait. J'affirme, oui. Il était dégueulasse, c'est vrai. Bon, hey, je vais continuer. Écoutez, il y avait... Gigi demande, on écoute quoi maintenant? Des suggestions. Si on a des suggestions d'écoute. Hey, C'est de la plug, ça, ou? je viens de tomber en amour avec Startup. C'est quoi Ouais, ça? c'est un podcast. Ben, c'est 2 femmes. Mhm. C'est un podcast sur l'entrepreneuriat, justement. OK. Puis, C'est québécois? oui, c'est québécois. Il y en a une, elle a son salon de coiffure. Puis, ils ont quand même des invités de marque qui parlent vraiment sans tabou. Là. Ils ont eu, entre autres, la fondatrice de Juliette Les Chocolats qui explique tu sais, comment ils ont fait faillite. Mhm. Puis elle parle des montants, tu sais, puis tout ça. Oh, nice! Tu sais, le fondateur de Loop, de Poche et Fils. Fait qu'ils ont vraiment c'est vraiment sur l'entrepreneuriat fait par 2 femmes. Je viens de tomber là-dessus, là, en fait. Là. On me l'a suggéré, puis là, je suis comme... Mais là, Martine, tu vas peut-être y aller prochainement, là, avec une certaine boutique. Ben, je sais pas. Mais j'aimerais ça les avoir sur mon prochain projet comme invité. secret. Oui, exact. Parce que je capote sur ces filles-là, puis ce qu'ils font, puis justement, je trouve que ils ont une belle façon de l'apporter, puis c'est important d'avoir des femmes qui parlent d'entrepreneuriat. Moi, en tout cas, j'ai une suggestion de nom pour votre podcast, là, vu que là, vous savez pas encore qu'est-ce que c'est puis que vous voulez pas en parler. Moi, je pense que je l'appellerais le projet Voldemort. Voldemort, peut-être. Dans ce qu'on pourrait regarder, je dirais, je lancerais la balle à nos homologues masculins de Québec, les gays contre-attaque à CKRL. Je pense que c'est ben, nous autres, on a vu quelques-uns des gars en fin de semaine, moi puis Jenny. Ils sont venus faire un petit tour à Longueuil et à Montréal. Ils sont avec, dans le fond, leur projet sur Twitch, la ligne orange. Mais, dans le fond, c'est ça. Les gars font un excellent job. C'est sûr que, Vraiment. je veux dire, déjà, qu'ils prennent la peine de se lever le matin pour faire ça le samedi, c'est déjà comme un défi en soi. Je veux dire, nous, on fait ça le soir parce qu'on est bien occupés, mais quand même, eux autres, ils ont leur Plus horaire tôt. fixe Ouais, en ondes en direct. Des années, là. Ouais, Puis, vraiment. Il dérape complètement. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'ils embarquent sur des sujets, puis... Ils sont super gentils, c'est sont tellement vraiment de la gentils, discussion. ils sont ouverts aussi, Oui, Mais oui. ils invitent tout le enregistrent monde. pas live. Nous, quand ils nous avaient reçus... Oh, ils enregistrent Ben, pourtant, live. nous, quand ils nous ont reçus, c'était pas live. C'était peut-être durant la pandémie Ah, ça ou devait quelque être chose pendant la comme pandémie. ça. Ouais, je pense que ça durant... Parce que Il moi, me Parce que semble, c'était il le me soir, semble. puis c'était pas live. OK. Mais en Ah, temps ça devait normal, mais pendant la pandémie, je pense qu'ils Ouais, ont pendant fait la un pandémie, petit ouais, bout on fait décalé du pour pre-tape. justement se permettre d'avoir un peu plus de latitude. Puis là, je pense que maintenant, c'est disponible sur les plateformes de streaming de balado-diffusion. Oui, ça, C'est plus juste sur YouTube comme ça l'a été pendant un bout. Donc, ça s'appelle Les Geeks contre-attaque. Exact, à CKRL. CKRL. La radio de Québec. Yes. Mais là, attends, c'est pas tout le monde qui a dit son... Oui, c'est Ah, bon. OK, je pensais que tu parles... Non, Non, vas-y. elle a une Vas-y, suggestion. oui. Allez, vas-y. Moi, en ce moment, j'ai découvert le podcast Too Hot Take. C'est un podcast américain, là, quand même vraiment connu. Là. Je suis convaincue qu'il y a des gens qui connaissent ça, mais j'adore le concept. C'est un truc qui serait tellement hot en version québécois ou francophone. C'est le concept du podcast, c'est juste en fait des histoires Reddit. La fille, elle fait juste raconter des histoires Reddit de genre Am I the asshole ou des trucs comme ça. Puis c'est vraiment juste ça. Puis c'est genre, c'est comme en fait, je trouve que c'est comme du très doux true crime, là, parce que c'est des petites affaires de la vie que le monde analyse, mais c'est moins deep. Fait qu'en tout cas, ça fait vraiment du bien, ce genre de petites anecdotes-là, du drama de la vie courante, du drama de gens qu'on connaît pas, les mariages, les trucs de même. Mais là, oh my god, tu fais ça. Puis ouais, j'adore ce podcast-là. Je trouve ça super low-brainer, le fun en Ouais, cuisinant. c'est fait ça. que, Quelque ouais. chose de pas trop... Mais c'est parfait, ça. On a toujours besoin Too de Hot ça. Take. Moi, j'aurais un podcast à vous... Il y a Ça va, maman? Si vous êtes une maman, hein? C'est un bon podcast fait par 2 animatrices super géniales. Écoutez, je veux pas dire trop de choses, mais si vous êtes une maman ou quelqu'un qui s'intéresse à ce sujet-là, la psychologie un peu, allez voir ce podcast-là. Puis, évidemment, les Amazones, hein, qui sont diffusées sur Choc, sont rendus à 200 épisodes. Un petit peu, c'est comme les cousines des geekettes, un peu. Donc, dans un peu le même genre de contenu, allez les écouter.
Oui. Lulu, est-ce que tu as des suggestions? Moi, j'écoute Films to be Buried with. Fait que c'est l'animateur, c'est Brett Goldstein. Pour ceux qui ont vu Ted Lasso, c'est lui qui a écrit Ted Lasso et qui joue le formidable Roy Kent. Et dans le fond, il a des invités à chaque, je pense, semaine, donc en lien avec le cinéma. Puis il pose toujours les mêmes questions. Fait que c'est quoi le film qui t'a fait le plus pleurer? C'est quoi le premier film que t'as vu? C'est quoi le film qui t'a fait le plus rire, etc. Fait que c'est très intéressant. Il y a des invités vraiment le fun dedans. Fait que c'est en anglais et il est britannique. Fait que par contre, il y a beaucoup d'accent quand il a des invités britanniques, des fois irlandais. J'ai un peu de la misère à comprendre des fois, mais c'est quand même le fun. Est-ce que c'est dispo sur YouTube? Je le sais pas. OK. Parce que moi, ça fait une différence parce que tu peux avoir les sous-titres. Fait que moi, il y a beaucoup de contenu que j'aime écouter sur YouTube. Je l'écoute pendant les marches, alors c'est juste Oh. dans les oreilles. Puis c'est Google Podcast, puis Google s'en va. Fait que Oui, je ça sais s'en pas va, trop quelle va être mon Ouais, Mon alternative. Android, c'est ça. Mais il doit être sur Ouais. Spotify, sûrement. Sûrement, oui. Je sais, c'est Podcast Addict, qui est une application de podcast. Qui marche Laquelle? bien. Podcast Addict, Addict, oui, Ouais. c'est vrai. qui marche quand même vraiment bien. Tu peux le télécharger, des trucs et tout. Ah, t'en as-tu des suggestions geekettes? Il y en a plein, plein, plein. Ah, puis moi aussi, j'en ai une. Vas-y. En fait, une que j'ai vraiment beaucoup aimé écouter, c'est sur Audio, cette plateforme que j'aime et que je déteste à la fois. Est-ce que vous avez entendu parler de Fais un homme de toi? C'est fait par Jocelyn Lebeau. C'est sur les thérapies de conversion. Oh, oui, oui, mais ça, J'ai fait écouter, mais ça a Fait l'air que c'est- vraiment hot dans ma liste. Là. Ouais, c'est vraiment hot. Il y a, Ben, beaucoup, hot, ouais. il y a beaucoup de trigger warning là-dedans parce que Mhm. tu sais, c'est quand même des sujets qui sont super deep. Mais effectivement, il existerait encore des thérapies de conversion. Puis là, ils rencontrent des gens qui sont passés au travers de ça, Et des là là. survivants et tout ça. Donc, c'est vraiment un univers peu que j'ai enquête, trouvé là. fascinant. Là. Mhm. Fait que vraiment, c'est... donc, moi, j'ai trouvé ça très, très, très agréable à écouter. Un petit peu deep et weird. Mais Sûrement, quand même. sûrement triste, mais Ouais. cool triste. Sur une note un... Attends, moi aussi, j'en ai une proposition, là. Ah, Attends, là. Ah, non, on a attends, pas je dit vois. comme- Attends, vas-y. Là, c'est un peu... ça va dans mon vibe en ce moment actuel, là, mais genre, il y a le podcast Détestable, qui est comme Mélissa qui rencontre des gens qui parlent de leur première date, qui parlent de dates qui ont pas... C'est fascinant de voir comment le dating life est difficile pour tout le monde. Puis ça me complaît, ça me réconforte dans cette aventure qui est pas toujours évidente. Ah, puis Vanessa Fait- Duchel est Ouais. vraiment adorable, je C'est ça, trouve. j'ai dit Mélissa, mais c'est Vanessa. Je Ouais, mélange tout le temps, Vanessa, ouais, ouais. c'est ça. Ouais, Absolument. Puis je trouve qu'il y a comme tellement l'aspect de... Ces invités sont vraiment diversifiés. Fait que t'as autant l'expérience... son expérience en étant une femme grosse dans l'univers du dating, puis de genre des sportifs, des jeunes, des vieux. Il y a vraiment comme un bel éventail d'invités qui est C'est quand même fun. récent, il me semble. Ça. C'est pas... Elle a 15 Dizaine, d'épisodes, ouais, à c'est peu ça, près, là. de Mais c'est vraiment sortie, là. intéressant. J'en ai écouté un, moi aussi, Ouais. puis j'approuve aussi. Ouais, moi aussi, Oui. j'en ai pas écouté beaucoup, mais je suis sûre que c'est dans ma liste. Ben, merci pour les belles suggestions. Écoutez, je vais passer à une question un peu spéciale de Patreon/technicien François. Oh! On le connaît pas, lui. J'espère que ça va Je suis marcher. comme spécial. Je vais-tu avoir honte? Bonjour les geekettes, ici Patreon François. Je réponds à votre appel à tous pour vous poser des questions pour le dernier épisode. Mais avant ça, j'aimerais ça vous féliciter pour ces 10 ans de beaux projets, de découvertes, de rencontres, de fous rires, d'aventures. 10 ans de podcast avec peu de moyens. Tenir tout ça à bout de bras, c'est loin d'être négligeable. En fait, c'est tout un exploit. Donc, j'ai quelques questions pour vous. La première est super simple. Qu'est-ce qui vous a amené à participer au projet des Geekettes? Je me doute que c'est Fanny qui vous a approché, mais qu'est-ce qu'elle a dit pour vous convaincre? Sinon, deuxième question. Qu'avez-vous appris sur vous-même en participant aux Geekettes? Est-ce que vous avez découvert que vous aimiez ça, parler dans un micro, faire des chroniques? Est-ce que vous avez découvert des nouvelles passions? Peu importe, je vous écoute. Et sinon, avez-vous des projets pour l'après-geekette? Donc, encore une fois, un gros merci, puis je vous souhaite une bonne continuation.
Hey, les gens veulent savoir c'est quoi qu'on fait, là. Ouais, ils nous croient pas, je pense. Ils nous croient pas que c'est la François. fin. Oui, merci François. Patreon, François. Patreon, François, Oui. ouais. C'est important. Comme ça, je vais l'appeler dorénavant. Et là, est-ce qu'on y va en ordre, genre chaque personne répond aux deux premières questions, Parce ou que la on y troisième, on va a genre déjà parlé. la première question, tout le monde Première répond? question, puis je pense deuxième question. Ouais, ça fonctionne. OK. Ben moi, c'est ça, t'es venu me voir, t'as dit, je suis dans la marde, j'ai personne pour animer avec moi. Veux-tu S'il te me plaît, dépanner s'il te un plaît, bout? Puis si s'il te t'aimes plaît. ça, tu resteras. Ça ressemble pas mal à ça. Je suis restée. Oh. J'ai eu des longues pauses, mais t'as toujours respecté ça, puis j'ai apprécié beaucoup. Merci. Martine? Ben, c'est plusieurs bières au bar. Arcade Montréal. hein? Oui, exactement. Puis Fanny, elle me dit toujours « Ah, j'ai personne qui fait de jeux vidéo, j'aimerais ça, comme ouvrir notre inventaire. » Puis j'avais le gros symptôme de l'imposteur parce que j'étais Toi, comme... ça? Oui, pour Oh vrai. my God! Ben oui, parce que je suis comme, tu sais, je connais pas tout des jeux vidéo, puis tu sais, j'ai des amis qui sont beaucoup plus geeks. Tu sais, non, mais tu sais, moi, là, je sais pas c'est qui le compositeur de la chanson dans le niveau 3.1 qui a aussi fait, tu comprends? Puis, tu sais, puis moi, dans ma tête, pour participer à un podcast, il fallait que je sache toutes ces choses-là, tu sais. Puis dire, ah oui, le level designer, tu sais, mais comme, je sais pas, je m'en fous, comme, j'aime ou j'aime pas un jeu, tu sais, tu comprends? Fait que Fanny, elle m'a poussé, puis t'es comme, ah, regarde, viens donc juste d'essayer, tu sais. Puis... Ça, c'est mon truc, là, vous allez remarquer. Là. Je dis ça à tout le monde. Là. Ouais, Tellement! si je me trompe pas, mon premier C'est une épisode, c'était avec juste Valmo et toi. Puis, justement, je connais pas beaucoup la BD, puis ça m'a fait découvrir plein d'affaires, tu sais, sur la BD, puis je me suis intéressée à plein de sujets, puis... fait que c'est ça. Fait que j'ai comme... finalement, j'ai beaucoup aimé. Il a juste fallu 1 ou 2 enregistrements pour me convaincre de continuer. Ah. Mais Pas merci. juste de continuer aussi, t'as quand même pris les commandes Ouais, pendant c'est le ça, premier... technique, animation, puis tout ça. Là. Ah, oui, pendant le premier euh, congé de maternité de Fanny, là, c'est Ouais. toi qui as pris la barre, là, et tout ça, là, félicitations. Ouais, chapeau. vraiment. Ouais, C'est vrai que bravo, c'est Martine. beaucoup de travail faire un Mhm. podcast, finalement. Faire une chronique, c'est pas grand-chose par rapport Martine, à elle a tout fait le reste. montage, elle a pris le montage aussi, ouais, c'est beaucoup de travail, donc... Mais c'est drôle parce que ce que tu dis, genre, sur le fait que, dans le fond, tu te sentais imposteur, mais c'est ça qui fait que moi, j'ai aimé vous écouter parce qu'on savait que vous étiez tout le temps vraiment authentique, puis vous-même, puis que vous essayiez pas de vous prendre pour justement des geeks. On sait pas, tu sais, c'est quoi être geek au fond, là. Tu sais, tu peux On tellement n'était être pas geek des à plein de Mathieu. façons, puis moi, j'aimais ça, voir justement cette grande diversité-là de toutes les filles qui participent, qui ont des intérêts tellement variés, puis que même si des fois on sait pas la réponse, on parle de trucs, c'est pas grave. Puis c'est ça qui était vraiment hot, moi je trouve, des geekettes. Il n'y a pas juste une façon d'être geek. Ouais, vraiment. C'est vraiment pluriel, c'est vraiment... Ouais. Chaque personne a Maintenant, sa façon de je suis l'être. fière là. d'être geek, même si je joue juste à presque genre 2 jeux vidéo. Mais moi, même je veux dire, tous on les se rappellera jours. que j'ai fait une chronique sur la lactofermentation. Je geeké out la lactofermentation. Tu peux geeker out n'importe quoi. Ouais, vraiment. C'est vrai. Mais c'est ça, moi, c'était une des choses parce que, bon, tu sais, toi puis moi, on est amis depuis longtemps, Fanny, là, depuis nos folles années de cégep. Cégep, Marie-Victorin, oui. Puis c'est ça, fait que un peu la même chose, là, c'était comme oh Eliane, viens donc à mon nouveau projet là avec Geneviève, viens donc juste pour Je veux ça comme quelqu'un qui date du monde puis qui a comme tout le même pick-up line. C'est comme vraiment ça. mais c'est ça, puis tu sais je me disais oui, mais moi je suis pas une geek en tant que telle, puis t'étais comme mais non, viens ça va être le fun, Juste là, une c'est fois. plein Juste une fois. d'autres affaires. Fait que voilà. Puis en plus, tu as fait notre premier podcast aussi, il faut le Oui. mentionner, sur la terrasse, Yes. qui est perdu dans les internets, dans les archives de Mais là, l'Internet. ça me fait penser, moi aussi, je suis une vieille amie de l'époque du cégep, Oui, mais ah j'étais pas au cégep, j'avais 12 ans. On se parlait sur des forums. Je pense Ouais. qu'on en a déjà parlé au Geekette. Ouais, oui, c'est oui. ça, je pense Ouais, que sur c'était des... Geekette secrète, je pense qu'on avait parlé. Oui, je pense que oui. Ouais, Un forum ouais. de Rock et Belles Oreilles. Exactement. J'étais sur un forum de RBO quand j'avais 12 ans, 12-13 ans. Oh. Puis je parlais avec les grandes du cégep, puis ils me passaient tout au cégep parce que je faisais pas de faute. Ouais. On pensait tout que t'avais dans la vingtaine. là. T'avais-tu un Skyrock? Non, ça c'était ma soeur. Ma petite soeur elle était plus Skyrock. Moi, je voulais rien savoir de ça. J'avais mon site web codé en HTML. Wow. Dans bloc-notes. C'était sur quoi?
C'était sur Yves Pépeltier, comme Fanny. Ben oui, parce que j'étais une grosse... Puis après ça, j'en ai eu sur Patrick Gros. Wow. Ouais, Yves, j'ai lu sa biographie à Yves Pelletier. Beaucoup de potes. Écoute, un jour peut-être. Hey, j'ai pas fait une chronique. Laquelle? On se fait un podcast sur Yves Pépeltier. C'est tellement niché! C'est vraiment Ça va niché. durer 2 saisons. La deuxième saison, on l'invite. Ouais, c'est ça. C'est une entrevue de 30 heures avec Yves Pépeltier. Il y a quelque chose, par contre. Moi, je pensais de quoi? Y a-tu quelqu'un d'autre qui veut parler? Là, je sais plus à qui je suis rendue. Mais t'es Ben, rendue il y a à moi, Jenny, là, il y a puis moi, il là, reste Jenny ok. puis Lulu. Moi, j'avais gagné un... parce que moi et Fanny, on se connaît du monde du tricot, de nos soirées tricot et tout. Là, fait que c'était comme complètement un autre univers. Comme Puis là, elle écoutait mon podcast de tricot, puis j'écoutais son podcast de geek, puis je trouvais ça très cool. Puis à un moment donné, j'ai gagné un concours pour aller voir l'avant-première de Ghostbusters Afterlife. Puis t'étais comme, viens donc faire une chronique, viens nous en parler, il y a personne qui est allé le voir puis tout. Puis moi, j'étais comme, ça va être juste une chronique, puis elle va me trouver vraiment mauvaise, puis j'y retournerai jamais. Puis elle était comme, bon, fait que là, t'es là la prochaine fois. J'étais comme là, OK! Parfait! Mais c'est vrai, je t'écoutais. Moi, t'étais comme une vedette pour moi. Comme quand je t'écoutais sur J'étais dans ta YouTube, TV. T'étais dans ma TV. Fait que j'étais comme, c'est drôle comme qu'on... Ouais, c'est un petit monde, hein? C'est un petit monde, le podcast. Donc, ouais, Lulu, est-ce que t'as quelque chose à ajouter? Non, mais je pense que j'étais venue en tant qu'invitée plusieurs fois parce que tu parlais du burlesque souvent avec Geneviève. Oui, fait c'est que vrai. j'étais venue pour ça, puis après je suis restée pour d'autres choses, là. Je pense, dans mes souvenirs. Mais je me rappelle la première fois que tu es venue avec Chantal, par exemple, dans le sous-sol de Fanny. Il y avait des biscuits. Ça aussi, c'est un Mais truc. la première fois... Non, mais moi, je venais avant Chantal. Ben moi, je me rappelle de toi avec Chantal, Oui. la La première fois. première fois qu'on s'est vus, c'était avec Chantal. Je pense que tu faisais Sherlock, non? La oui, BD de peut-être. la bande dessinée, peut-être, oui. Ça Il y a se Martine avec Chantal, Martine sans Chantal. Moi, la première fois que j'ai vu Lulu, c'était chez Lulu. Parce qu'on Ah oui? avait enregistré exceptionnellement chez toi. Puis... On avait enregistré chez moi? Ouais. Genre, je sais pas pourquoi. Comme Là, ça? je pense qu'il devait y mon avoir Dieu, quelque chose qui se passait chez vous, puis on peut pas enregistrer chez vous. Ça se peut Puis fort on avait bien. juste comme été chez Lulu pour enregistrer. J'ai zéro souvenir de ça et je ne bois pas d'alcool, alors c'est bizarre. Mais c'est fascinant à quel point on a une mémoire sélective aussi. Mais moi, je pensais Des que fois. t'allais dire, à chaque fois que Fanny sortait le chien, elle me voyait dehors sur mon balcon. Puis, Oh non, ton balcon est en Il la mère arrière. a dit, fais un podcast! Elle m'attendait devant ma juste porte une avec chronique. son chien. Ouais, ben moi aussi, je suis venue la première fois comme artiste invitée. En fait, on s'était croisés à une vente de garage Oui, c'est vrai. devant le marché Maisonneuve. Ouais. La vente de Puis garage communautaire annuelle c'est auquel ça. je vais avec mon copain. Puis là, je t'avais dit, j'écoutais les geekettes. Puis je pense que j'ai reconnu ta voix, sûrement. Ça se peut. Puis là, j'étais Ça, comme... c'est la vraie consécration. C'est fou, ça. Puis là, j'étais comme, j'écoute ton podcast, puis toi aussi, tu m'as reconnu Ben parce oui, que tu suivais ben une oui. raton. Fait que là, on s'est un peu genre fangirl. Puis tu m'as dit, j'aimerais ça t'inviter. Puis j'étais comme, ben oui. Puis là, je suis venue, puis j'ai full aimé ça. Puis là, je vous ai parlé de Niki de Saint-Phal pendant 15 minutes, je suis une chire. Fait que là, j'ai décidé de revenir après pour faire, c'est ça, les chroniques sur les femmes artistes. Puis j'ai adoré ça. Fait que, ouais, j'ai full aimé ça. Toutes vous rencontrer, puis... D'ailleurs, l'autre fois, j'écoutais la radio, puis il y a quelqu'un qui a fait une chronique sur Niki de Saint-Phal. Fait que clairement, il y a quelqu'un... Ben, il y a bientôt un film qui va sortir sur elle, fait que... Non, c'est les gens qui ont écouté ta chronique et qui ont été Ils ont inspirés copié. par ta personne. Ils ont copié, c'est sûr et certain. Là, on se rappelle-tu de la question 2 de François? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que t'as appris? Hey, j'ai appris, là. Plancher lousse. Non, t'es-tu folle? J'ai pas appris ça. Moi, j'ai toujours pensé que je détestais l'informatique, OK? Puis là, j'ai appris en faisant le montage que j'adorais faire le montage. Comme... Mais ça te ressemble tellement, je suis comme tellement pas surprise parce que c'est très, faut être minutieux quand on fait du Ah montage. oui, puis là, j'aime ça. Puis là, je fais mes petits clips. Puis là, genre, chacune des filles, vous avez votre propre couleur. Puis là, quand on parle tout le monde ensemble, on a Je suis notre quelle couleur? aussi. Wow, Tu es moi. jaune. Puis Lulu est déçue. Oh well. Moi, j'aurais été complètement... J'aurais capoté. Fait que c'est ça, fait que j'ai appris que j'aimais l'informatique et j'ai aussi comme appris ça dans mon travail parce que, tu sais, en PME, tu fais des choses que tu ferais jamais. Puis là, j'ai commencé à faire de la programmation à petite échelle. Je suis comme, mon Dieu, j'aime ça faire de la programmation aussi. Wow! Fait que, C'est le fun, la fait que programmation. j'ai appris que j'aime l'informatique. C'est une grosse découverte. Fallait juste que tu trouves ta clé.
C'est quand même méga geek, là. Ben pourtant, j'ai toujours aimé Excel. J'aurais dû me douter que ça cachait quelque chose. Il y a de la prog dans Excel, Fait que c'est ce que j'ai appris, Fanny. Je suis plus geek que je pensais. Ben, c'est merveilleux. Constance? Moi, j'ai appris que finalement, parce que moi, dans le fond, à la base, quand je suis partie au cégep, j'ai étudié en radio. Donc, justement, j'ai appris à faire du montage, mais j'en ai pas fait ici du tout. Mais c'est vraiment comme quelque chose que, par exemple, que j'ai été extrêmement déçue en sortant de mon cours à Jonquière, parce que mes profs étaient comme « T'es pas faite pour la radio, t'es pas faite pour animer, t'es pas faite pour tenir des conversations en ondes, genre ta voix ne fait pas Radio-Canada, ta voix ne fait pas Radio-Commercial, tu seras jamais capable de vivre de ça. » Puis... ça m'a vraiment comme fait mal. Fait que j'ai été plusieurs années à ne pas vouloir toucher un micro, à être traumatisée à l'idée de faire entendre ma voix. Fait que d'avoir... Ça arrive souvent, ça, des femmes ou même des hommes là, qui vont dire « Ah non, ma voix est pas assez belle, j'ai pas une assez bonne diction, C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, mais c'est ça. Ben, le fait que tu m'as remis dans le bain justement en m'invitant à venir faire des chroniques puis en participant, tu sais, c'était vraiment comme j'étais créative au début. Puis ça a été quelque chose que, tu sais, ça m'a permis de regagner une confiance. Puis je dirais que systématiquement, c'est l'espèce de gateway drug to Twitch. Fait que maintenant, si je suis capable de pouvoir faire des streams de justement entre 2 et 4 heures par session, puis de pouvoir comme tenir une conversation, puis d'être en direct avec un chat, puis de pas me sentir traumatisée des silences, pas me sentir traumatisée de pas savoir ce que je dis ou de me mélanger dans mes mots ou juste parler avec une patate chaude dans la bouche. Ça me dérange beaucoup moins maintenant. Donc j'ai plus cette espèce de crainte-là de vouloir être parfaite et radio-canadienne. Je mets pas en pratique mes cours de diction nécessairement, mais au moins, je suis encore là. Puis là, en plus, Fanny me plug pour des trucs d'animation, parce que là, vu qu'elle débarque de plein d'affaires parce qu'elle est en balloune, ben, elle m'a proposé au FBDM pour pouvoir faire l'animation des impros BD. Fait que je vais faire ça dans 2 semaines. Puis c'est ma première fois que j'anime devant le public depuis 2005-2006. Fait que ça va être quelque chose. Puis l'épisode va sortir, je pense, un peu avant le FBDM, le Festival de BD de Montréal. Donc, allez là. Ben venez voir le FBDM. C'est ça. À Constance, on va faire de l'animation. Vendredi, dimanche, je vais être là. Je trouvais que c'était un bon fit parce que justement, tu fais de l'illustration, tu as fait de la BD, tout ça. J'étais comme ça, Constance, ça fit très bien. Ça serait Puis ils m'ont mis dans la liste de BDistes invités. J'ai trouvé ça drôle parce que j'ai pas de BD à mon actif, mais bon, ça a l'air que je suis une BDiste. 2 pour 1. Ben oui, merci. Les BD, c'est juste des dessins, là. Pour les enfants. C'est pas les enfants, c'est ça. C'était une joke pour les gens qui comprennent pas mon ton. Chloé, qu'est-ce que t'as appris, toi? Ben moi, j'ai appris carrément une nouvelle façon d'occuper mon temps, là. Parce que ça l'a été... Moi, j'ai commencé à faire beaucoup de thérapie au début de l'année, puis j'avais besoin d'occuper mon temps de d'autres façons. De me trouver un plan d'occupation. Puis mes occupations tournent beaucoup autour de mes mains, comme vous avez dû vous en douter, soit broder, crocheter, faire du travail de main. Puis j'ai aussi des gros problèmes de tunnel carpien. Fait qu'il fallait que je trouve des façons de me divertir puis d'être capable de m'occuper mentalement à des choses qui m'accrochaient autant. Puis de faire des recherches pour le podcast, j'ai vraiment aimé ça. Fait que quand j'avais de l'anxiété puis que là, je savais plus quoi faire puis qu'il fallait comme que je m'arrête puis que je me pose quelque chose, ben je me concentrais sur mes chroniques ou je me disais OK, ben là, je vais faire de la recherche puis j'allais dans Google chercher de l'information, tu sais. Fait que je suis vraiment contente d'avoir développé, c'est ça, un nouvel outil pour juste me gérer, une nouvelle passion puis j'aime full ça, c'est ça. Fait que Merci. Je peux y aller, vu que j'arrive à moi, là, dans le visuel, je peux y aller. Qu'est-ce que j'ai appris? Ben, moi, j'ai appris à me faire confiance, beaucoup. Ouais, vraiment. Ma voix est correcte aussi. Tu sais, des fois, on n'aime pas entendre notre voix. Non, ta voix est vraiment bonne. Merci. Ben là, quand c'est nous, on n'aime pas ça. On s'entend la première fois, on fait c'est vraiment pas ma voix, je suis pas habituée, c'est trop ci, trop ça. Puis, tu sais, moi, quand je fais le montage, je suis toujours je sais que je vais être la plus critique envers mes chroniques, puis on se coupe. Hein, Martine me dit oui parce qu'elle fait du montage aussi. Donc, on est hyper critique envers nous. Les autres, c'est correct. Mais nous, là, on est vraiment
On se rend compte à quel point Les on est autres pas... sont toutes bonnes. sont toutes excellentes, sont toutes drôles, sont toutes merveilleuses, mais nous, on est vraiment plus critiques envers nous-mêmes. Donc, j'ai appris à m'accepter beaucoup. Voilà. J'ai appris que j'avais la même voix qu'Eliane. J'espère que t'aimes ta voix. Sinon, ça veut dire que t'as eu la mienne. Ça m'a appris à l'aimer. Il y a quand même, mais il y a quand même un monde entre haïr puis aimer, là. Je veux dire, je pourrais être très neutre, là. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, moi, je suis plutôt d'un bord ou de l'autre, là. Il n'y a pas de nuance de gris avec toi. Non, c'est ça. Fait que moi, j'ai appris que j'étais pas nuancée. Là, c'est ça que je comprends. Qu'est-ce que t'as appris, toi, Eliane? Ah, ben écoute, plein d'affaires, là, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, là, ça m'a fait découvrir vraiment tout un monde, ça m'a fait découvrir plein de gens aussi, super allumés, super passionnés. Moi, je te connaissais déjà, Fanny, puis là, ben, c'est ça, là, de connaître tout le monde, puis de découvrir toutes sortes de choses. Combien de fois est-ce que je suis sortie des geekettes avec genre, mon téléphone plein de nouvelles suggestions, puis de choses à aller regarder, puis... ça. Je me suis acheté un livre de lactofermentation à cause de Jenny. Je suis allée voir plein de films à cause de Lulu. Puis, quoi d'autre? Mais là, Martine... Mais c'était sur toi-même, la question. C'est Mais- qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Mais j'ai rien appris sur moi-même, voyons donc. Mais t'es quand même drôle, moi, je trouve. Tu sais, je trouve que tu fais des bonnes chroniques un peu humoristiques. Là. Donc, je serais pas surprise dans Ben, quelques années de te voir dans un stand-up ou faire Ouais, des petites ouais, chroniques. mais ça, Open mic! genre- Open mic! Le gang show! Le gang show! Non, mais c'est ça. Je me suis beaucoup cherchée là, dans les geekettes. Là. Ça, c'est sûr et certain. Fait que je suis allée explorer différents styles. J'ai appris à me faire confiance aussi un petit peu plus. J'ai trouvé ça... d'émettre une opinion sur quelque chose, j'ai trouvé ça quand même un petit peu... je trouvais que j'étais pas assez éloquente et tout ça. Fait que, mais je continuais. C'est ça que j'ai appris. Juste de continuer. Ouais, faut pas lâcher. C'est ça le C'est truc. ça. On s'améliore avec la pratique. Exact. Fait que voilà. Toi, Jenny? Moi, Moi! je pense que j'ai juste appris à plus assumer ce côté-là de moi que je sais qui existe depuis longtemps, puis qui malheureusement, parce que la vie, j'avais pas beaucoup de gens autour de moi qui encourageaient cette partie un peu plus geek, un peu plus nerd, un peu plus intéressée par les trucs de gars. Je vais dire ça comme ça parce que c'est pas, tu sais, comme quand C'est t'as comme Ouais. 12 ans, jouer aux C'est jeux ça. vidéo, c'est très garçon. Mes parents, ils m'encourageaient quand même là-dedans, mais moins. Puis à l'âge adulte, c'est vraiment quelque chose que j'ai un peu plus laissé de côté parce que la vie, parce que là, joue pas ma game, tu vas tout scraper mes points. Fait que j'ai vécu ces affaires-là. Ah oui, Puis alors que finalement, tu l'aurais clenché. Ben, pas nécessairement, puis c'est pas grave. L'objectif, c'est pas non plus... Il y a moyen d'aimer les jeux vidéo sans performer, sans être dans la performance. L'objectif, c'est de Fait gagner. que j'ai appris aussi à... 100% d'émission. Non, mais Et je veux de dire, gagner. oui, mais ça peut prendre 200 heures quand normalement Oui, les gens ils disent Mais que ça en prend l'important, 100. c'est de gagner. Ça peut être plus long, mais c'est Ça se de peut aussi, ça. gagner. Bon, oui, Martine, oui, Martine. Fait que ça a aussi, j'ai travaillé beaucoup avec mon c'est quoi le mot que je cherche? Tu sais ce que je fais avec l'école, là? Programmation. Non, mon Stagiaire, mon non? stress, là, mon anxiété de Anxiété. performance. Je sais l'affaire que je fais avec l'école, là. Ok, L'anxiété de performance, que genre, il y avait beaucoup de choses que j'étais comme, si je suis pas excellente, ça vaut pas la peine que j'essaye un jeu ou quoi que ce soit. Puis là, j'ai fait comme, hey, pour vrai, j'ai le droit, genre, c'est des intérêts qui existent pour vrai. Je suis rendue à la mi-trentaine, j'ai le droit d'aimer ce que j'ai envie d'aimer. Puis ça m'a vraiment appris à assumer cette partie-là de moi. Fait que merci, Fanny. C'est tellement un safe space ici, en fait. Vous avez vraiment réussi à créer. Tu sais, je suis la dernière à être arrivée, puis je peux dire, j'ai l'impression que vous avez tous vécu ça. Tout le monde se sent ici vraiment, vraiment safe d'arriver comme on est. Ouais. Ben ouais, merci de le mentionner, ça aussi. Puis je suis comme émue, là. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est important pour moi que tout le monde... Tu sais, t'as pas à connaître tout, tu sais. T'as pas à être parfaite. Puis c'est comme un laboratoire, un peu. Je voyais ça, les geekettes. Donc, ben j'espère qu'il va y avoir d'autres laboratoires. Je lance ça de même dans l'univers. Là, si vous voulez lancer votre podcast, là, peu importe les filles ici ou d'autres personnes là, qui nous écoutent. Lulu, et toi, qu'est-ce que t'as appris? Ben, que je savais pas tenir un temps de 7 minutes. Clairement.
Des longues chroniques, quand Ah, même. quand même, oui, je m'excuse, mais bon. Mais c'est intéressant. Moi, Sorry, j'aimerais not toujours... Quand sorry. c'est long, T'as c'est toujours- passionné. Puis Oui. moi, je trouve que ça vaut la peine. Écoute, c'est ça. je branche beaucoup dans ma tête, je réfléchis trop vite, alors des fois, je branche un peu trop, mais bon. J'ai aussi appris que les Patreons savent pas manger la raclette, puis ça, je suis encore un petit peu chamboulée, j'avouerai. Mais j'avouerai aussi que les gnocchis de Sopelo, je les mange encore, et puis c'est ma go-to recipe. Fait que Les merci, quoi, Sopelo. Les gnocchis à la Ah, ricotta qu'elle avait ok, donné oui, sur oui. le Discord. Je les Mhm. fais encore à ce jour. Ah. Fait que... Wow, hey, ce pélo, c'est pas peu dire. Parce que Lulu, là, en cuisine, là... Je suis snob et tatillonne. Exact. Donc, si elle suit ta recette de gnocchi, c'est un excellent compliment. Je vais aller voir ça dans le Le Discord. le Discord des geekettes, qui va être toujours actif d'ailleurs pour votre projet. On va en reparler. Hey, je vais aller un petit peu plus rapidement. On a d'autres questions. Il y a Johnny Gritis sur Twitch. Johnny Gritis. Voilà, c'est... Mettons, là, si vous devriez faire l'ultime épisode rêvé, qui aimeriez-vous avoir sur le show Nicolas comme invité? Cage. C'est ça, international, local, il dit il n'y avait pas de... Nicolas Cage, effectivement. Yves Pépeltier, j'imagine. Ah, ben j'avoue qu'on a... Là, je vais vraiment être comme une mauvaise cinéphile, puis Lulu va vraiment être comme... va avoir honte Nicolas de moi, qui? là. Non, mais le gars l'acteur qui a fait Superman, puis... Henri Cavill? Oui, Ah, absolument. lui, ben oui. Parce que il est un peu gay, qui a le petit côté... genre, rester à la maison, puis genre, jouer après un ordinateur à la place de, genre, voir des gens. Ça, Mhm. il y a quelque chose de dans Ouais. le... Je sais pas. Ben moi, je suis contente parce qu'on l'a eu, puis c'était Charles Beauchesne. Ben oui, yeah! c'est vrai. C'est super cool là, comme épisode d'ailleurs. Ah oui. Ouais. Il est tellement fin. Puis vraiment, allô Charles, on t'aime. Moi, sinon, ouais, j'allais dire Elijah Wood, là, parce que, tu sais, c'est Ben oui, Frodon. c'est sûr. oui, Un of épisode course. spécial Lord of the Rings, ça serait merveilleux. Ben, le pire, ça, c'est un épisode que j'aurais aimé faire, puis j'ai pas pu faire, mais écoute, je vais peut-être faire un épisode de Fais- même, un moment donné, tu sais, Fais ailleurs. juste Fanny Talks Lord of the Rings. Écoute, sur mon stream, suivez-moi un moment donné. Fais-toi Je des vais TikTok, revenir. là, ça va être correct. C'est ça, Ah, c'est ouais. ça, Elijah Wood. Elijah, je l'aime tellement. En tout cas, un jour. Mais j'avoue, là, tu viens de me faire penser que Ewan McGregor, ça serait vraiment quelque chose. Mais Oh. je pense que je serais pas capable de me gérer, fait que... Mais écoute, des fois je pense à une femme, je suis comme, il faudrait que j'invite une femme là, comme invitée. Une là. femme, j'aurais dit Jodie Foster parce qu'elle parle français, puis elle a une longue carrière. Elle était Oh oui. enfant, elle a dirigé, elle connaît tout. Très pertinent, je pense, parce qu'elle a une vue d'ensemble assez intéressante. Oui. Ouais. Ah, il y en a qui me viennent. Ça fait celle que 5 fois que je donne son nom pour le Comic-Con, puis il n'a toujours pas invité. Mais peut-être qu'elle fait pas les Comic-Con non plus. Alors, ça se peut. L'actrice qui jouait dans True Lies, je pense que tu as fait une chronique sur Jamie elle. Lee Curtis. Ah ouais. Oui, Mhm. c'est ça. Moi, je pense que j'irais avec du doublage. Genre Joanne Léveillé ou quelque chose comme ça. Genre, Ah comme ouais. justement une personnalité québécoise qui est dans le doublage depuis genre La femme du métro. 30-40 ans. Là, ça serait merveilleux. Ah, Michel Deslauriers, let's go! Ah ouais. Hey, elle a une carrière incroyable. Puis justement, aussi, tout ce qu'elle a fait Mhm. justement depuis les années 70. Ça a été, Mais oui, qui est dans la pop culture Ben, québécoise. c'est ça, elle là. a fait tellement d'émissions de sketch, puis elle a fait Mhm. tellement d'affaires. Elle est merveilleuse. Mais oui, Très il y en a bonne vraiment idée. beaucoup, là. Mais toute la gang de Dans une galaxie aussi, là, Ouais, tous ben les là, c'est ça, acteurs. avec Avec le documentaire en plus. Oui, qui vient de sortir sur Mhm. Crave, je Oui, crois. c'est ça, sur Crave, ouais. Mhm. Ça va me prendre un abonnement Crave parce que je peux pas croire que j'ai pas vu ça encore. Moi, je pense que je rêverais d'interviewer José Di Stasio. Ouais, quand même. Hein? Oh, j'aime ça! Ouais. C'est pas mal une de... Toujours elle qui est animatrice. tu sais. C'est pas mal Euh, des femmes que j'aime le plus au Québec. Là. Vraiment, j'ai big go girl crush. Là. Je l'aime vraiment, puis je la trouve fascinante, je la trouve inspirante. Sans Je la manger, trouve goûte belle. bon. Ben oui. je la trouve incroyable. Ouais. Fait que, ouais, ça serait mon... José. Ouais. Eliane? Je vais y penser encore. C'est bon. Ben, moi, en fait, je l'ai juste manqué parce que Fanny, quand elle essaie de me convaincre, elle dit « Ah, viens, puis pour ton premier show, tu pourrais rencontrer Miss Harvey, tu sais. » Puis parce que justement... Fanny Harvey, oui. Exact, puis je la trouve tellement inspirante, là. Puis finalement, j'étais comme « Ok, là, je vais le faire parce que je veux donc la rencontrer. » Mais ça l'avait donné que j'aurais fait juste quelque chose comme un mardi Ouais, matin, en ou une affaire, ouais. de même, là, puis que je peux vraiment pas lui libérer du bureau, puis... Ouais. J'ai toujours trouvé ça bien plate parce que j'aurais vraiment aimé ça. Ben, on rencontrer, était moi puis Stéphanie Valmo, Harvey. ouais.
Ouais, je me souviens, elle est venue dans le temps qu'on enregistrait dans mon sous-sol. Elle s'est pointée chez moi, comme ça. T'es bien fine. Super fine, Stéphanie, vraiment, là. Ouais, vraiment. Donc, y a des gens que j'ai pas demandé. Non, je pense qu'on a fait le tour pour ça. Sinon, je vais aller voir les questions. Là, il y a ici un certain Pierre-Luc Racine, humoriste et animateur du podcast Les Contenudistes avec Yannick Belzile. Comment, là, il demande comment le podcast vous a changé. Ça ressemble un peu à la question Moi, c'est ça. On l'a déjà posé. Next. Ben, désolé, Pierre-Luc, on a répondu à ta question. Donc, mais on te nomme. Donc, on a des questions. Tu dis qu'il était humoriste? Oui, je pense qu'il a une série toutes les semaines, non? Oui, Il est rendu au exactement. Au Saint-Pat maintenant. On se rappellera dans mes 12 shows en 12 semaines avant Noël. Un show par semaine. Oui, c'est vrai. Un show par semaine avant Noël. J'avais été voir son show d'humour, son enregistrement. C'était vraiment excellent. Bon, on vous Il y suggère, aura du allez-y. stock sur TikTok aussi, ça vaut. Ouais. Alors, t'as fait une belle pub, là, Pierre-Luc, quand même. Là. Question, là, on est dans les questions de constance. Mais c'est ça, c'était juste si on manquait de temps, mais c'est sûr que si t'es trop pertinente, on peut quand même aussi les poser. Oui. Ben, moi, je trouve toujours tout ça très, très pertinent. Quel est notre invité qu'on a eu, là, qui est le plus marquant? On avait parlé de Charles Beauchamp. Oui, mais je me rappelle aussi qu'on avait eu Jean-François Provençal oui, dans ton sous-sol. C'est vrai, t'étais là avec moi. Ouais, je m'en souviens de ça. Non, je pense qu'on n'était pas dans le sous-sol cette fois-ci. On avait pu monter dans la cuisine. Dans la cuisine. Ouais. C'est beaucoup de détails. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Puis je pense que c'était une des premières fois qu'on avait comme un gars. Un invité. Ouais. Je pense que c'était une des premières fois qu'on avait un gars. Fait que là, c'était comme notre geekette. Masculine. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah bah. On avait eu On savait pas trop comment donner de terme à nos invités gars. Ben, c'était comme un invité connu, entre guillemets. Ouais. Fait que c'était comme. Tu sais, c'était une des premières fois que j'avais quelqu'un d'un peu plus connu. Que, ouais, je me rappelle, t'as des petits papillons avant qu'il arrive. Ça me stresse. Ah, Jean-François, j'ai toujours des petits papillons pour toi. mais non, c'est ça. Fait que, avez-vous d'autres idées? Ah oui, Stéphane Berthomé. C'est ce que j'allais dire, qui est venu à ma fête. Moi qui est full groupie, en plus. T'as eu une dédicace dans ton livre. Ouais, mais c'est un épisode que j'ai tellement aimé. Là. Ah ouais. Stéphane, t'es fascinant. Je veux rentrer dans ton cerveau. Hey, j'ai repoussé mon voyage à Rouen pour lui. Là. Genre, Christian Page je aussi, pensais ça que aurait tu pu parlais être de un ton invité. voyage en Ouais. Argentine. Moi aussi, mais bon, Rouen, ça va. Avez-vous une autre idée d'invité? Parce que moi, j'en ai ici, là. Moi, j'ai pas eu la chance de faire un épisode avec un invité. Ben, l'épisode qu'on a fait au Comic-Con, Ouais. on avait un invité, mais sinon, Steph, ouais. tu sais, c'est pas... Steph Ça Dumais. n'a pas été quelque chose que j'ai... Qui t'a marqué, là. Parce ouais, que ça ouais. n'a pas fait partie de mon processus à moi. Je comprends. Ben, Steph Dumais, j'avais marqué, il est venu super souvent au show. Merci, Steph. Aussi, il y avait aussi Cliff Caporal du Comic-Con de Montréal, quand même. Je trouvais ça... Oui, Martine? Tu disais J'ai quoi? comme un flash, là, l'épisode avec Sviane, qui, elle, c'est elle qui était comme... C'est moi qui voulais venir sur votre show, puis elle était comme à nous remercier 1000 fois. Puis, non, c'est toi, comme t'es tellement généreuse d'être ici. Puis, oui. on avait tellement ri avec Sviane. Ah oui, elle était super comme invitée, super généreuse. Vous avez tellement trippé sur son animation. Je me rappelle, toi puis Chantal. Ah oui, on a capoté ben raide. Depuis ce temps-là, on la suit, là, vraiment beaucoup, là, on l'adore. Là. Donc, un vieil épisode, je me souviens, il y a Jean-Michel Berthiaume qui était venu sur le show. Lulu, je savais que tu allais réagir. Donc, allez, si vous l'avez pas Magique écouté, Jean-Michel Berthiaume. Quelle personne fascinante aussi. Il m'a fait beaucoup penser sur le mot geekette. Il voulait pas qu'on s'appelle des geekettes. Il y a eu une obstination durant l'épisode. Il voulait qu'on s'appelle des geeks parce que c'est pas... Fait que, bref, ça m'avait marqué cette obstination-là un peu. Il n'y avait pas de la féminisation du terme. Oui, parce que c'est un... anti-féministe, genre? Ben non, c'était pas du tout anti-féministe. Jean-Michel est tout sauf anti-féministe. Non, mais je pense qu'il trouvait que le terme geekette était anti-féministe. Ben, il y avait quelque chose avec ça, mais tu sais, avec le temps, je pense qu'on a eu raison, c'est comme maintenant, tu sais, je veux dire, les gens qui ont de la difficulté avec le terme autrice. Autrice, exactement, c'est ça. Parce que c'est ça, il y a une évolution qui se fait avec la langue qui fait que justement, on finit par s'habituer. Puis le geekette, ça marche, là, c'est comme on s'approprie le mot, donc on le féminise, donc il y a une pensée, mais à cette époque-là, on n'était pas rendu là encore. Non, vraiment pas. Donc voilà. Écoutez, j'ai regardé les autres notes, c'est correct. Je vais aller avec ma question à moi. Bien sûr. Avez-vous un conseil pour quelqu'un qui aimerait lancer son projet de podcast? Fais une feuille Excel. Ben oui. Feuille Excel, En fait, oui. Une feuille Excel et de la persévérance. Ouais.
épisode. Écoute, lance-toi, fais-le, just do it, là, comme certains proverbes. Puis demande à Jenny des conseils au niveau technique. Parce que Jenny, tu nous as vraiment sauvé la vie plusieurs fois. C'est vrai quand même. Technique. J'ai pas eu le choix d'utiliser mes connaissances techniques. C'était une bonne chose. Hein? C'est le fun de pouvoir me rendre compte que j'ai pas passé plusieurs années d'études et une carrière complète en audiovisuel pour rien. C'est le fun de savoir que je peux l'utiliser encore. Non, tu nous as sauvé Non, les mais fesses plusieurs fois. Tu nous as sauvé la peau des fesses lacto-fermentée. La peau de poulet. La petite peau de poulet. non, mais oui, mais en même temps, faut que tu te lances puis que t'essayes quand... même si... Plante-toi. Ouais. Puis c'est Puis plus aussi c'est compliqué quand que c'était. Là. Mais c'est quand tu te plantes que tu trouves des solutions puis que t'apprends. Fait que oui, je peux aider, là, mais je veux dire... paye-moi une bière, là, parce que... YouTube existe. Google existe. Tu peux chercher. T'es capable. Ben, c'est sûr que je dirais Aie qu'il y pas a quand peur même du une micro. recherche à faire au niveau de l'offre et la demande. Là. C'est sûr que essayer d'amener quelque chose de nouveau dans le milieu, c'est quand même quelque chose d'intéressant et de suggérable. Tu sais, je veux dire... Ouais, le milieu est quand même assez... Partez y a pas beaucoup- un podcast si tout le monde fait Attends déjà pas un que ça soit pas podcast sur parfait, le non, sujet. que ça soit parfait non plus pour le faire, tu sais, parce que ça sera Non, jamais non, parfait. non, c'est sûr. Tu vas apprendre en le faisant, fait qu'il faut Il y a, vraiment... il y a moyen d'arriver avec comme un concept puis de juste comme Un entre-deux, là. Un peu de l'élaborer préparation. avec le temps. Mais allez-y. C'est ça. Ouais. Ouais. Puis si tu fais un podcast d'humour, ben c'est ça. Faudrait que tu sois drôle. sois drôle, oui. Mais tu sais, comme de trouver un petit angle différent. C'était un peu peut-être, arrogant, là. tout ça, les filles. Non, mais c'est vrai, excuse-moi. Mais C'est Il y vrai. a moyen de consulter, il y a moyen de questionner les gens autour de soi aussi, puis de toujours comme dire toi, comme consommateur de podcast, est-ce que t'aimerais ça, cette idée-là? Puis là, si la personne fait comme oh oui, c'est une maudite bonne idée. Puis si tu te rends compte que 2 personnes, 4 personnes, 20 personnes commencent à dire que oui, c'est une bonne idée, lance-toi, il est rendu là. Oui, lance-toi avant Ouais. qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse à ta C'est place. ça, c'est ça. Et ces conseils s'appliquent sur toute autre forme de projet, dont moi et mes projets de livres que j'arrête pas de remettre à plus tard parce que tout le monde me dit « Ah oui, c'est un bon concept » puis je le fais pas. Dont Détective Pumpkin. Et le nouveau c'est- projet à venir. C'est comme mon Instagram, ça. Ben, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose à cette question-là? Je vous regarde, personne n'a rien. OK, ben, c'est ça. Écoutez, ça va terminer le dernier C'est épisode pas déjà d'Étiquette. fini. Ben, à moins que vous ayez d'autres choses à dire. On peut parler d'autres As-tu choses. une question, là, parce Martine? que j'ai des remerciements aussi. As-tu là. des vulves gâcheurs, Martin? Ah non, même pas. Ben là, t'es donc bien YOLO. Oui, je sais. Je la Ok, reconnais ok. plus. Une recommandation pour finir de jeux vidéo. Si la personne, là, si t'avais un jeu vidéo à donner aux auditeurs. Là, sachez que... Il y a genre... Ouais. Le Martine. Oui, pointe radiophoniquement, Martine. Ben oui, des mais... 2 doigts, de mes 2 index. Genre, le monde est en feu, puis ils peuvent jouer juste à un jeu vidéo avant de mourir. Lequel tu leur dis qu'il faut qu'ils jouent? C'est donc stressant. Elle est sur la... En ce moment, non, on a Martine qui est sur la panique bien raide. Ben, c'est parce qu'il y en a tellement. Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais Ok, mettons que catégorie réconfortant. ok, c'est pas ce que j'allais dire. Ah, je m'excuse. vas-y. J'allais dire Detroit Become Human, puisque n'importe oui. qui peut jouer. Oui, c'est Voilà, quand même bon. c'est valide. Un C'est livre. valide. Un jeu aussi? Un jeu, un livre, whatever. Ben, Une là, c'est recommandation ça que avant de j'avais mourir. parlé. Two Dots. Je l'avais déjà parlé, mais c'est un connect. Dans le fond, c'est vraiment genre comme tu connectes 4 points, puis tu fais éliminer tes points. C'est comme un Tetris, mais avec des ronds au lieu d'être des L puis des carrés. Puis c'est vraiment addictif. Puis c'est beau esthétiquement. C'est vraiment un jeu qui est vraiment très épuré. Puis la designer en moi est très soulagée. Parce que des affaires comme Candy Crush, c'est le temps tabarnak. Je veux reprendre ma réponse. Picross. Merci Martine, je me sens bien maintenant. Je valide cette idée. Yes! Moi, il y a une BD que j'aurais aimé ça parler aux geekettes, mais que je pourrais pas en parler parce que les geekettes finissent puis que je tombe en congé de maternité. C'est La Méduse de Boom, une bande dessinée québécoise. Super bonne, c'est malade, c'est touchant, c'est incroyable. Allez, achetez ça. Et elle est éditée en anglais maintenant. Oui, c'est vrai, c'est Ok, en c'est anglais boom maintenant. maintenant. C'est ça, c'est La Méduse. Méduse. Jellyfish, c'est ça. Je sais pas c'est quoi le titre en anglais. Oui, je crois que c'est Jellyfish. Jellyfish, ok, merci. Ah, moi, en ce moment, je lis le dernier Paul Auster parce que j'étais vraiment triste d'apprendre son décès il y a pas longtemps. Donc, c'est
Baumgartner, un nom un peu difficile à dire, mais c'est ça, c'est son dernier livre. Puis j'ai juste commencé les premières pages, puis ça m'a rappelé à quel point je l'aimais. Puis déjà, dans les premières pages, il y a comme 1000 affaires qui se passent, là. Il y a comme... Tout est en même temps. Il y a déjà plein de situations qui sont installées. Fait que je suis très excitée, émue de le lire encore et le faire vivre dans mon cœur. Ben, moi, je dirais que c'est sûr que si le monde s'écroule, je veux quand même continuer à écouter L'amour est dans le pré, parce que ça rajoute de la lumière dans la vie et tout ça. Puis ça nous donne foi en l'humain, alors que tout s'écroule alentour de nous. Alors, voilà. Je sais pas comment c'est Cœur d'être rocker. Y a-tu des gens qui écoute ça? Ben Ah, là, ben, je l'ai. Tu ouais. écouteras ma chronique sur Cœur de c'est tracteur. Ben, une nouvelle de saison, là, tracteur. qui vient de commencer. Trop excitant. C'est fantastique. Et là, moi, je vais vous faire une suggestion qui est comme la suggestion que j'avais en tête aujourd'hui en m'en venant ici, que j'ai commencé une nouvelle série sur... Ben, une nouvelle. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie sur Netflix, là, mais Three Body Problems. Oui. Clairement, mon genre de truc qui se passe un peu, genre, un peu sci-fi, un peu de post-apo, un peu, genre... Il y a plusieurs lignes de temps en même temps. Il y a comme... C'est beaucoup... J'ai écouté juste 2 épisodes, fait que spoilez-moi pas, là, mais... T'es tellement geek du post-apocalyptique. Je sais, je suis débile maintenant, ouais. On dirait que j'ai un genre. On dirait que j'ai un genre. C'est un auteur chinois, puis c'est un livre à l'origine. Oui, c'est ça. C'est aussi lui qui a fait Earth Wandering Earth, là. C'est aussi lui là, qui a mis des jetpacks sur la Terre là, pour qu'on s'éloigne du Soleil. Là. Okay. C'est aussi lui. Je vais regarder, je voulais lire. Je sais que c'est basé sur un livre, là, j'aimerais ça le lire. Il est à la bibliothèque, mais la ligne d'attente est genre c'est sûr que 46 personnes. Oui, mais tu sais, je vais écouter la série, c'est genre 8 épisodes, je pense, 8 ou 10 épisodes. Fait que, mais je l'écoute, c'est genre, tu sais, comme tu tombes sur une série, t'es comme, je vais écouter un épisode. Ah, mais là, cet épisode-là, je vais l'écouter puis je tricoterai pas. Fait que là, j'écoute un épisode, puis là, je me garde un épisode pour une autre journée quand je suis vraiment concentrée puis que je sais que je vais l'écouter. Il y a des films comme, des séries comme ça, puis des trucs comme ça que je suis comme, ok, là, je vais que regarder l'émission. Moi aussi, il y a des séries avec lesquelles je suis comme ça. Ouais. Ils sont trop précieuses pour qu'il y ait autre chose qui se fasse en même temps. Et toi, il faut que tu répondes à ta propre question. Ma propre question, évidemment, Bloodsport. Ah, bien sûr, avec Jean-Claude Van Damme. Évidemment. On l'a réécouté ensemble. Je peux pas mourir sans revoir la split à Jean-Claude une dernière fois. Jean-Claude est incroyable. Allez écouter Bloodsport, vraiment. Là, moi, je ne connaissais pas Jean-Claude Van Damme tant que ça. Maintenant, je veux tout écouter ses films. il est magnifique. Pour, évidemment, la trame narrative, évidemment. Bien sûr. Pour le delivery impeccable. Oui, le quand il remonte ses petites bobettes, là, c'était malade. Oui, c'est très bon. Bref, allez voir ça. On va prendre une petite pause. Excusez, chanter une chanson vraiment pas pertinente. Hey! C'est le temps des remerciements. Alors, soyons sérieux. Quand on dit ça, absolument, on n'est vraiment pas sérieux. Mais sérieusement... Bonne fête, Jenny! Joyeux anniversaire! Bonne fête, Jenny! Joyeux anniversaire! Bonne fête! Bonne fête! Joyeux anniversaire! Bonne fête, Jenny! Bravo! On enregistre à peu près 2 heures avant mon anniversaire. Fait que c'est ça qui se passe en ce moment. Merci! Donc, ben oui, bonne fête, Jenny! Alors, on va remercier les partenaires tout d'abord. Numérique.ca, hey, merci pour l'hébergement du site web geekette.ca qui va peut-être tomber dans l'oubli éventuellement. Mais merci beaucoup, Numérique.ca. La librairie Z, mille merci pour les bandes dessinées, tout ça. C'était vraiment très apprécié. Marché Bonichois le neveu, Alex. Écoutez, si vous voulez rendre des podcasteurs heureux, donnez-leur des chips. C'est juste ça qu'ils veulent. De la verlochère. De la verlochère, oui. Hey, quelqu'un qu'on n'a pas souvent mentionné, Jean-François Crumb, pour la technique. Oh yeah! Oui, alors c'est lui qui a tout. C'était le beau studio ici de Feu Rétro Nouveau. Il y a un podcast, la soirée du podcast sur le hockey. Donc, ça vous intéresse, moi, moins, mais il y en a beaucoup de gens qui s'intéressent au Québec, semble-t-il. Il s'est aussi joint à Dominique au Papa Cassette podcast. Là, oui, chez Papa Cassette. C'est vrai, il fait la technique aussi. Hein? Ben, il fait aussi des chroniques maintenant. Oui, il participe. C'est vraiment... il est rendu en duo aussi, si vous voulez voir Jean-François. Super. Eh bien, merci aussi, parlant d'un certain Dominique, merci à Rétro MTL, Montréal, pour l'espace du studio. MTL. Oui. Ah, c'est décidé maintenant?
C'est MTL. C'était pas décidé encore la Hey, dernière si fois. vous saviez, là, je pense que j'ai failli perdre ma job quand j'ai posé la question. Ben voilà. Mais voyons, Martine, que tu sais pas que c'est rétro MTL. Bon, partage Martine, ouais, c'est vrai, correct. On voudrait remercier aussi Valmo pour le logo des Geekettes qui nous avait offert Merci, le logo Valmo. des Merci. Alex Robshaw pour le thème musical des Geekettes. Oh yeah. On a aussi, écoutez, les collaboratrices durant les 10 ans. Là, j'ai quelques noms à nommer. Il y a Émilie, hein? Celle Émilie qui est passée dernièrement. Il y a Chantal, Jessie, Valmo, Aurélie, Isabelle, Émilie, René-Claude, Laurane, Geneviève FT. Hey! Donc, Yay, merci aux Geneviève. collaboratrices. Merci aux collaboratrices en ce moment autour de la table. Merci, mes filles. Excusez, ça a vraiment sonné bizarre. là. J'ai plus de diction. J'ai vraiment plus de diction à cette heure-là. À tous les invités qui sont passés à l'émission. Hein? Merci. Merci de vous être déplacés, de venir dans un studio qui était des fois dans mon sol, des fois chez Rétro MTL, des fois chez Lulu. Apparemment. Merci. Aussi, là, les podcasts amis, là, les Geeks contre-attaque, les Amazones, Un peu de crème dans ton café, Rétro Nouveau, qui ont parlé de nous souvent lors de leur show. Merci à vous. Les Patreons qui nous supportaient, qui nous écoutaient dans le Discord, qui nous écoutaient dire nos niaiseries dans le Geekette secrète également. Qui jouait à Among Us avec nous pendant la Oui. pandémie pour qu'on ait de quoi faire. Mhm. Merci à vous. Ça va aussi comme pas mal aider à payer l'hébergement aussi. Merci beaucoup quand même. Là. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben écoutez, tous les membres, les amis, les membres de notre famille qui font semblant d'écouter notre show, merci. Ceux qui l'écoutent pour vrai, merci aussi encore plus. Donc, ben c'est ça. Ben, là, merci à toi. Merci, Fanny. Ben, tu sais, j'aurais aimé ça me dire merci, mais tu sais, j'ai pas osé. Un gros merci, Oh mon Fanny. Dieu! Un gros merci, Fanny. Merci, Fanny. Un gros merci, Fanny. Grégoire. Merci pour les geekettes. Et toutes les autres affaires aussi. Merci. Hey, je pense que je viens de perdre mes os. Non, Ça serait la fin la plus Ça incroyable. serait Je suis incroyable. comme déçue que ça soit pas arrivé. Ça serait vraiment hot. Je suis déçue de toi, bébé. T'as-tu Bon. pensé à appeler ton enfant Marie Geekette? Hey, je vais vous dire c'est quoi son nom, mais je vais pas le dire en nom malheureusement, mais je vais le dire après. Ah, mais les Patreons vont peut-être le savoir. C'est un épisode de 30 secondes. Hey, ben là, écoutez, si vous avez des choses à plugger, là, vous avez des projets qui s'en viennent, c'est le temps. Moi, je vais plugger rapidement mes projets, je vais pas être trop long. J'ai un Instagram, Fanny Grégoire, site web, fanny.ca, infolette sur Substack, ça va être quelque part sur mon fanny.ca. Martine? Non, rien à plugger pour le moment. Détective Pumpkin pour 2025. Non, mais en fait, ben moi, je suis illustratrice, constanceharvey.com pour ceux qui ont des commandes d'illustration. Sinon, je suis sur les médias sociaux un peu partout. Je suis sur Twitch et partout. Mon handle, c'est Guédille_poulet. Fait que venez me voir sur Twitch. Je suis là les après-midi. Je fais des petits streams de dessin en live pendant, je sais pas, là, à peu près de 1h à 5h, là, puis... ben, ça va avoir du monde. Super. Chloé? Allô, moi, ben, suivez-moi sur une raton si vous avez envie de me suivre dans mes aventures. Continuez à checker mon art, mes ateliers. Sinon, on se voit à Fibre, my God, à Twist cet été, j'espère. Fait que c'est ça, une raton. Bye! Ben moi, j'ai pas de projet en tant que tel, à part allez vous encourager dans vos projets, les filles. Puis juste à profiter de toutes les belles sorties culturelles qu'on va avoir dans cet été qui s'en vient. Moi, je vais-tu vraiment faire ça? Ouais, je vais le plugger. Je me suis partie, ça fait un bout. J'ai décidé de mettre l'énergie sur jenny.grimpe sur Instagram. Ça veut dire que je vais faire de l'escalade pour vrai. Je vais faire du bouldering plus souvent. Puis je veux me commettre à que ça soit pas toutes des grandes Madame Maigrichonne qui font de l'escalade. Tous les corps peuvent faire du bouldering. Fait que je vais essayer de me remettre en forme puis de grimper. Cool. Fait que suivez mes aventures au Nomad Block pour l'été 2024. Tu rappelles-tu ton handle? Jenny.grimpe.
Yeah! Voilà, j'ai fait ça. À grimpe. À grimpe, esti. Jenny from the block. Oh, Ça aurait été vraiment bon, mais je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a, celle-là. Jenny on the block. Oh, Jenny Graham, j'aille pas ça. Comme ça garde le français aussi, puis je vais me donner une excuse de l'écrire en français. Ben oui. Puis toi, Lulu? Moi, Lulu les Belles Mirettes sur les réseaux. Suivez Burlesque Geek, on sera dans les conventions cet été. Bagel Burlesque Expo, je sais pas quand. Et puis voilà. Mais c'est ça, mais là, on n'a pas encore, là, on n'a pas nos noms puis tout ça, là, mais on devrait faire quelque chose encore, là, moi, Lulu et Émilie. Mais tu sais, les réseaux sociaux des geekettes vont pas se fermer demain matin, là, donc suivez ça. Oui, ça va être actif. On va vous tenir aussi. Oui, gardez votre fil RSS, votre Instagram, Facebook des geekettes. Gardez tout ça, là. Puis à un moment donné, il va y avoir peut-être un petit projet qui va sortir de là. On verra. Donc, on va dire bye-bye à tout le monde pour une dernière fois. Bye Des geekettes, la vie secrète des geekettes, la vie secrète des geekettes.